Et on nous entend. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, coucou. Bonsoir, il est de retour. Je suis de retour, c'est vrai, c'est vrai. Oh pétard. Pourquoi il y a eu un son? Pétard. Ah oui, ce sont des alertes peut-être de quand il y a un message. Un dring. Ouais, dring. Ouais, c'est le son du premier message. Je sais pas d'où vient cette piste audio. Ça fait 7 lives que ça allait à chaque fois, mais que sur cette scène. Non. Si. Je sais sur pas. les autres, non, mais celle-là, c'est pas grave. Coucou Silver, coucou Assou. Bonsoir, Assou Silver. Petite musique. Allez. Waouh, OMG Ouais. Snoopy. D'accord. Faisons comme ça. Oh, kebab. Oh dingue, merci Snoopy. Waouh, la dingue, merci énormément, putain. Oh, Assou qui reçoit un abonnement. Oh, quelle honte. Quel plaisir. Elle, ça veut dire qu'elle n'en avait D'accord. pas, et ça, Faisons c'est comme D'accord, terrible. faisons comme ça. OMG, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh waouh. Oh, plein de gens qui ne nous connaissent pas. Oh, Dinosaure Bleu qui a eu un abonnement, je suis trop content. Ouais, j'ai lu Dinosaure Bleu, c'était en mode cool, et les deux autres là. Les deux autres, Tizuki et Shiki 80. Shiki 80 et Tizuki, enchanté. Ok. Ah mais Dinosaure Bleu, t'es là, OMG. Coucou tout le monde, je suis trop content. Faisons comme ça. Ah bah du coup il va y avoir quelques sons là qui vont jouer sur la piste. Ah, incroyable. Putain la vache. Faut faire plus de streams de retour. Merci énormément Snoopy, merci tu repars beaucoup. après, tu repars après. On Je finit repars ça de et tu moi, te là. casses. D'accord. Faisons comme ça. Je suis trop content d'être là les amis. Dites-moi si tout est ok niveau son, vous entendez bien la musique. J'espère que oui. J'espère que ça sera pas sur le record. Ouais. Si, on entend, oui, tout va bien. Ok. Ah, t'as le stream de côté? Ouais. Ok. Au cas où. Ah, je suis trop content d'être là les amis. Ouais. Programme Ça de s'est ce bien passé. soir. Oh là là, t'as pas idée de à quel point c'est un enfer. Alors, il faut savoir que j'ai hésité à noter. Il s'est passé une quantité de choses astronomiques. Et j'ai hésité à noter. Et tu me connais... C'était la quantité qui était astronomique ou les choses qui étaient astronomiques? Pardon? Vas-y. J'ai pas capté. Vas-y. Et tu me connais du coup. Oui. Il y a 30 minutes j'étais en train de dormir. J'ai vraiment... Et t'as pas noté. J'ai rien noté. Du coup... Et comme t'as une super mémoire, t'es connu pour ça. Hein. En plus, donc c'est cool. Ça c'est malin. banger. Du coup, je vais un peu, je vais avoir des anecdotes qui vont arriver un petit peu de temps en temps. Je vais essayer de m'en souvenir. Ouais. Mais je vous si ça se trouve dans 2 semaines, je ferai putain, je vous ai pas dit. Je lance un stream à 2h du mat. J'ai oublié de vous dire. Non, on veut savoir. Le stage était, je parle peut-être un peu fort, excusez-moi. Non, vas-y. Crie, hein. Dites-moi en vrai si jamais il y a des sons qui sont trop forts, mon micro, si on entend bien Léo. Bon là la musique vient de se terminer, mais mon stage c'était un enfer. Vraiment, tu sais, je savais qu'il y avait des À entreprises. ce point. Un nous dans les oreilles. T'as dit quoi Léo, pardon? C'était à ce point grave? À ce point d'enfer? En vrai, il est C'était terminé. horrible. Quand j'étais dans le stage, je voyais pas le bout du tunnel. Ah ouais? Mais au moment où ça s'est terminé, je me suis dit, c'était pas si grave. En fait, il y a eu un truc de genre, le vendredi, bon, mais ça s'est fini à 16h30 le vendredi, je termine plus tôt et je commence plus tôt. Le vendredi à 16h15, je me disais, putain, ça finira jamais, le temps il passe rapidement, il passe trop lentement, pardon. Et le vendredi à 16h39, j'étais en mode, est-ce que c'était si mauvais que ça, ce stage? Alors que ça faisait vraiment genre 2 mois que j'en pouvais plus, tu vois. C'est le syndrome typique de Stockholm, genre. Un peu, ouais. Non, je pense que ça lui manquait à tes voisins, tu peux gueuler en vrai. Ah, je vais exploser. C'est ma voisine qui est en bas, je suis rentré hier, je lui ai dit si tu veux, je rebranche la box. Elle était en mode. Oh. Elle me disait, j'allais à l'IUT en voiture. Mais tu l'as pas laissé brancher? J'ai oublié. Vas-y, je raconte. Je savais qu'elle allait rester un peu de temps. Du coup, tu sais, j'avais regardé tous les plombs pour savoir lesquels je pouvais laisser allumer, lesquels je pouvais laisser éteindre. Il y a pas. C'est dès que Silver envoie un message qu'il y a un bruit. Hein. Demande PLS c'est pour les modos. Ah, va falloir trouver d'où ça vient parce que. Attends, et là t'entends? Toi non, il n'y a pas eu de bruit là. Ouais, mais on avait déjà fait. Non, mais je crois que c'est random un peu aussi. Donc, bah, on verra. Et du coup, genre, avant de partir, j'ai le droit à une petite clochette. Bah là, ça l'a pas fait le bruit, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un premier message depuis quelques temps, mais j'arrive pas à savoir quel est le temps parce que des fois, c'est 5 secondes, et des fois, c'est 1000. Et du coup, genre, avant de partir, je regarde quels sont tous les plombs que je peux faire sauter pour que, en gros, il y ait combien de temps?
Coucou Roro, combien de temps quoi? J'ai pas compris. La clochette, non? Bonjour Romain. Coucou Roro. Et du coup, tu sais, je me dis, vas-y, en gros, je vais faire sauter tous les plombs de mon appart sauf un pour qu'elle puisse avoir la box. Parce que tu sais, elle donne un petit peu pour faire. Oh, bien joué, mec. Parce qu'elle donne un peu d'argent et tout, non. Donc je regarde. Tu sais, il y a un plomb que je dois laisser allumer, impeccable. Je vais pour sortir de chez moi. Tu sais, vraiment, genre, je sors de chez moi avec ma valise et tout. Et vraiment, dans les moments, je fais. Bah, j'ai oublié un truc, je suis trop bête. Et là, t'as le plomb général et je fais. Et je pars en légende. Et genre, une semaine après, je reçois un message de ma voisine en mode. Lélio, y a plus internet, c'est normal et tout. Wi-Fi marche plus. Putain. Ok, là tu lasses. Putain, on est en full train de la hype, c'est une dingue, on a une nouvelle émote. Oh, trop bien. Et du coup, ça c'était gaulerie. Et du coup, je suis rentré et tout, elle me disait qu'elle allait l'IUT exprès pour avoir la connexion internet, parce que tu sais, ici c'est. C'est la. Ouais. Chouchou, oui, chouchou, c'est grâce à toi, Snoopy. Merci le Snoop. Les coffres de la hype arrivent, je sais pas ce qui se passe, c'est nouveau, ça existait pas quand je suis parti. On va recevoir des coffres, ouais, enfin vous sûrement. Vous pouvez débloquer les émoticônes. La personne qui envoie le plus de cheers aura le droit à un badge de conducteur. Ah bah c'est d'ailleurs ce qu'a Snoopy, impeccable. C'est le conducteur. Je me suis fait raquette par Twitch. Petit carambit là? Ah pas sûr en vrai. Je pense pas que ce soit le même type de coffre. Et du coup horrible stage. Horrible. Pourquoi? Alors. Des horaires de travail indécentes, un salaire de misère. Bah pas de salaire. Ouais bah c'est pour ça. En fait moi tu sais j'en avais discuté un peu avec mes parents et tout et normalement t'as un accord tacite dans un rapport de stage, enfin dans un rapport entre un stagiaire et un employeur, à savoir soit on te paye, soit on te paye pas. Ça c'est assez simple, tu vois, c'est. Ouais, ça c'est l'accord est même pas tacite, il est juste écrit sur le contrat de base. Sauf que normalement si on te paye pas, on est quand même censé te former. Ouais. Ouais bah il y a un minimum de retour sur investissement quoi. Assou a eu une clochette. J'espère que ça te fait plaisir, Assou. Ouais, c'est une question de temps, Oui, mais il est pas modo, Assou. Je crois. Oui, c'est une question de temps pour tout le monde. Ah, d'accord, on va régler ce problème-là assez vite. Non, moi ça j'aime bien. Et là, bah en fait, il y avait pas de salaire. Mais bon, à la limite. Ouais. Mais il y avait pas de formation. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pas embauché 2 stagiaires. Elle a embauché 2 professionnels non rémunérés. Et elle s'attendait à ce qu'on ait les professionnels compétences. qui n'ont aucune compétence. Voilà. Dans le domaine en vrai. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté la créa numérique. C'est-à-dire que je suis en 2e année, je suis en spécialité dev, tu vois. Et l'autre qui normalement devait passer ce soir, il y a l'autre stagiaire qui avait dit qu'elle passerait un coucou et tout, mais peut-être elle passera plus tard. Elle fait pas de la vidéo, elle fait de la photo. Donc en gros, je me suis retrouvé à être le seul. Léopold, pas le seul des stagiaires, le seul de la boîte, de l'entreprise, qui savait monter des vidéos sur Première. Qui connaissait de combien de personnes? C'est une start-up ça encore. Ok. C'est pas du tout une PME ça encore. Ouais, franchement, c'est quasiment une grande entreprise. T'étais où Lélio? Alors pour des raisons de coucou Victor, pour des raisons, je vais essayer. Faut pas que je fasse de name drop parce que c'est une entreprise qui est déjà allée au tribunal plusieurs fois. Parce qu'il y a eu plein de problèmes bizarres. Oh, je vais vous lire les commentaires après de Indeed. Donc je ne pourrais pas dire. T'as fait ça en amont? Non, je savais que. Mais j'ai plein d'anecdotes, Léo. Je t'inquiète. Du coup, c'était à Montauban. C'était une agence d'aménagement d'intérieur de luxe à Montauban. Je peux pas faire plus. Ok. Ouais, déjà c'est déjà très précis, mais non. C'est déjà très bien. Et du coup, je pourrais pas faire plus. Mais en fait, tu peux donner le nom du patron, s'il te plaît? Bien sûr, alors elle s'appelle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des entretiens téléphoniques avant, et je savais que ce serait un stage de merde. En vrai, il n'y a eu aucune surprise. Pour premier degré, il n'y a eu aucune surprise. Quand je suis arrivé, je savais que ça se passerait mal. Pourquoi? Il y a eu plein de trucs. Mais notamment, avant d'arriver dans l'entreprise, on me demande d'apprendre par cœur la liste des fournisseurs. Ok, il y en a beaucoup, je suppose. Alors, je ne les ai pas tous appris parce qu'il y en a environ 450. Ouais, bah en même temps, quand t'as 80 employés, t'en as des. C'est ça. Tu travailles avec des gens. Il fallait que j'apprenne par cœur la liste des fournisseurs, savoir ce qu'ils font, savoir comment ils communiquent pour pouvoir communiquer de la même façon que eux.
J'en ai pas appris. Combien? Ok. Je les ai pas appris les 450. J'en ai appris 15, 20 et ça n'a servi Ouais, c'est à déjà énorme, rien. hein. Ouais, c'est gargantuesque. Bah ouais, j'imagine. Et par exemple, un autre moment, c'est qu'à un moment, je suis au téléphone et tout. Alors, franchement, j'ai carré l'entretien téléphonique. Il y a un moment où la patronne fait ah, vous savez, je suis plutôt réticente à prendre des hommes. Et je me dis ah ouais, pourquoi? Et elle me dit Je me permets juste, c'est illégal. Et... bien sûr. Attention. Juste, c'est la prison de base. Je ne pourrais pas tout raconter de ce qui s'est passé dans le stage là, mais il y a plein de choses qui sont illégales. Et elle fait bah quand même, je trouve que les hommes manquent d'une vision un peu créative. Et moi, tu sais, il y a un petit silence et je fais ah ok, vous pensez? Et là, il y a un silence. Non, parce qu'ils préfèrent le bleu et les filles aiment bien le rose et dessiner. Ouais, donc en fait, je pense que c'est dans les gènes, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis plutôt réticente, je suis sexiste. Mais attends, c'est vrai. Oui, vraiment. Donc il y a un temps de pause parce qu'elle voit que je suis en mode un peu bizarre. Et là, je te jure que c'est pas une vanne, elle me sort. Non mais je suis pas sexiste, hein. Et vraiment. Bah précisément, c'est le je suis pas raciste. Et vraiment mec, je te jure, je suis pas sexiste. Mon mari c'est un homme, ça va. Hein. Je peux rien dire ici. Hein. J'ai un truc. Je tournais autour du hamac parce que moi quand je téléphone je marche. Quand je suis au téléphone je marche. Et j'ai explosé de rire au combiné quand elle a dit je ne suis pas sexiste, mais j'ai explosé de rire et j'ai brûlé un truc oui bien sûr ou je sais pas quoi, mais vraiment genre ça t'es dingue. Mais vraiment c'est une folie de faire ça. Dans l'entreprise, parce que c'est des locaux qui sont limitrophes avec ceux de son mari qui a une autre entreprise, c'est pour ça qu'ils sont 80 en fait, c'est le groupe qui est 80. Et lui il aime bien embaucher que des hommes parce qu'il trouve que les femmes elles travaillent pas assez. Bah il y a en gros dans la pièce principale un écran. Ouais. Avec sa faute, il y a une pub qui tourne et quelques frames de cette pub là, c'est lui, sa tête en gros plan avec marqué ce sont les hommes qui font les entreprises. Comment ça? Ah là là. Et, comment ça? Et puis plein de trucs pendant le stage, à un moment, t'avais la patronne qui parlait de habile, ouais. T'avais la patronne qui disait oh non, j'espère que parce qu'apparemment il y avait des galères, je peux pas tout dire, mais il y a eu des galères financières. Ok. Et il disait oh non putain en parlant de son mari il va encore me péter une porte. Et j'étais en mode comment ça? Comment ça il va péter une porte? Si jamais il pète une porte quand il est énervé, vraiment peut-être red flag en vrai. Les hommes avec un grand H, mais même les hommes avec la grand H ça me pose non. Si les hommes avec un grand H, mais même les hommes avec un grand H moi ça me pose vraiment problème. La pub a été faite en 2024 ou en 2023 grand max. Ce sont les hommes qui font les entreprises. En plus, c'est même pas un slogan, c'est juste une description. C'est les êtres humains qui sont dans des entreprises, oui. C'est trop bizarre. Mais ouais, parce que ça n'a pas de sens de dire c'est les humains qui font des entreprises, évidemment. Une fourmi, il va pas se faire chier. Et du coup, dire les hommes, ça n'a aucun sens non plus. Soit si tu veux spécifier les hommes. Bien sûr. Du coup, c'est. Du coup, je pense que l'idée était un peu sexiste. Ouais, mais il se compense, du coup, c'est cool. Ouais, bon, visiblement, il pète des portes quoi. Enfin, c'est le pangolin qui fait des entreprises. Mais vraiment, c'est de ce niveau-là. Okay. Alors, moi, je vais vous lire quelques commentaires Indeed de l'entreprise. Ce sont des commentaires publics non écrits par moi. Il faut que j'écrive un commentaire d'ailleurs, c'est vrai. Mais à la fin du stage, ils m'ont offert une bougie. En gros, ils m'ont offert une bougie à 100 balles. Ah, c'est sympa. C'est sympa. À 100 balles? C'est un truc de luxe. Il n'y a pas moins cher. Oui, ils ont vidé les stocks quoi. Ça a traîné là depuis 10 ans. C'est évidemment ça. Mais en vrai, c'est une bougie à 100 balles. C'est une bougie d'une grande marque qui s'appelle Baobab. J'ai une petite crème pour les mains de la même marque en cadeau. Ah bah petite, ça c'est 2 mois de travail ça. La bougie, quel parfum? Je peux pas te dire, c'est des parfums. C'est pas genre un parfum simple, c'est un truc qui est vraiment travaillé par une entreprise, tout ça. Et ça, c'est parfum quoi? Gel d'avant-main. C'est eucalyptus quoi. Alors, c'est parfum au. Une bougie Baobab. Glycérine. Une bougie Baobab. Pas mal celle-là. Ça sent très. En fait, ça sent vraiment très bon. Attends, fais sentir là? Fais croquer. Oh waouh, c'est insane! Oh la petite bullette! Pop 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 pop! Mais ça vaut 2 mois de travail. Comme quoi le capitalisme c'est quand même une super chose. Hein. Attendez, je vais mettre la crème pour les mains pour la première fois. Non, Baobab c'est vraiment une grande marque. En vrai, c'est une arnaque. Enfin, je dirais. C'est un arbre de base aussi. T'as des bougies à 1200 balles. Qui font genre la taille d'un meuble quoi. Ok. Et ça dure longtemps. Oui, alors c'est très drôle. Du coup, c'est une grande bougie, donc t'as plusieurs mèches.
Et c'est primordial d'allumer toutes les mèches en même temps et d'attendre que tout est fondu un peu. Enfin. Ouais. Dès que c'est cher, c'est pas pratique. Ouais. Comme mettre un SMIC dans une bougie, ouais. Alors, du coup, je vais préciser, les commentaires que je vais lire sont des commentaires publics sur Indeed. Ce n'est pas moi qui les ai écrits. Moi, je me permets juste de te dire quelque chose, c'est que si tu lis des commentaires publics, on va pouvoir retrouver très facilement l'entreprise, mais... Je sais pas si on s'en branle ou pas, mais... Alors, je vais lire des commentaires d'une entreprise, au hasard, sur Internet. Si tu veux, c'est moi qui les lis. Ok, tu les lis. Oh, tu me les envoies, je les lis. Je te les envoie. On s'en fout, non, mais on sait pas s'ils sont chiants, si son mari pète des portes, peut-être la gueule de Lélio et qui ont des problèmes avec le tribunal. Ils sont déjà allés au tribunal plusieurs fois et là ils ont failli y aller pendant qu'on était en stage. Voilà, mais ils moi étaient en mode non, on peut pas se permettre d'aller au tribunal, on va forcément perdre. J'étais en mode ouah, la dingue de la mentalité, genre. Alors, tu vas dans avis et tu lis que les 1 étoile, ce sera plus simple. Alors faut savoir que je n'ai jamais vu des commentaires aussi accurate de ma vie sur une entreprise. Alors. Titre du commentaire. Entreprise toxique. Je ne remercierai jamais assez cette entreprise de m'avoir rappelé que ce que je ne souhaitais plus vivre dans le milieu professionnel. Manager bipolaire, ambiance toxique, réflexion sur les heures d'arrivée et de départ, pression et manque volontaire de communication. Je lis lentement pour pas name drop le nom ou quoi, genre. Ouais. Je me mets un filtre. Tous les départs se terminent en arrêt, démission ou rupture conventionnelle. Il n'y a qu'à voir le turnover. Je te déconseille, mais c'est à chacun de se faire son avis. Alors, le turnover, donc il y avait une alternante pendant qu'on était en stage qui n'a pas fini son contrat parce que ça se passait trop mal. Et elle a carrément écrit le truc des turnovers dans son rapport de stage. Et ça, l'entreprise a dit je ne veux pas que ça apparaisse. On en est à un stade où il y a tellement de turnover, c'est-à-dire que des employés arrivent, ils craquent au bout de quelques mois et ils repartent, que lorsqu'ils faisaient des vidéos de promotion, il ne fallait pas que des humains apparaissent sur la vidéo. Parce qu'en fait, ça tombe tellement tout le temps qu'ils veulent plus que des humains viennent, parce que sinon on se rend compte que c'est toujours des personnes différentes. Il peut y avoir que la PDG sur les vidéos. Ouais. C'est une faute, mais c'est fou d'en être conscient du coup. Ils en sont parfaitement conscients. Ils interdisent à l'alternante d'en parler. Je me permets, hein. T'as dit quoi, pardon ? Je me permets, mais c'est un peu des connards quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et puis c'est drôle parce que ce commentaire-là, donc je l'avais pas lu, je savais pas qu'il y avait les commentaires Indeed avant mon stage. Mais c'est vraiment ce que je me suis dit. Genre au bout d'1 mois, lorsque j'étais un peu... j'avais accepté mon sort, tu vois. Tu sais, je regardais la mort en face tous les matins, je me disais ok, ça tombera un jour ou l'autre. Je me suis vraiment dit, au moins, je sais ce qu'il y a de pire dans une entreprise. Ouais. Mais du coup, tu sais, poser... Enfin, genre... Je trouve que ces expériences, vu qu'elles sont courtes, elles sont plutôt cool parce qu'elles te permettent de voir les red flags, genre. Ouais. Et te dire, quand tu te chercheras un boulot, en vrai, mieux vaut prendre du temps à trouver ton boulot. Grave. Qu'être dans une boîte éclatée. Tu sais qu'elle m'avait sorti des trucs en mode on est une grande famille avant le téléphone. Elle m'a vraiment sorti, mais vous savez, on est une grande famille. Et j'étais en mode oh putain. Non, ouais, c'est terrible. C'est terrible. On s'en lit un petit deuxième là ? Vas-y, je t'en prie. Alors, la pire expérience professionnelle. J'ai travaillé quelque temps au sein de cette société et je le regrette fortement. Si vous aimez les journées sous le signe du stress, de la pression et des crises de colère, alors vous serez au bon endroit. Ça donne trop envie. Le turnover est constant puisqu'il est difficile de tenir une équipe dans ces conditions. Beaucoup de démissions et de licenciements après avoir utilisé le maximum des capacités des salariés. La direction manage très mal ses équipes, ne comptez pas sur une quelconque gratitude pour votre travail. Brosse dans le sens du poil. Quoi, ça ne veut rien dire. Ouais. Il vous casse du sucre sur le dos. On en est à un stade où il était interdit à la DRH et aux ressources humaines de manger avec les autres employés parce qu'il faut pouvoir les virer comme ça. Mais c'est légal ça ? Ouais. Enfin, je sais pas si c'est légal d'interdire, mais... Ouais. Bon, tu sais, si c'était que ça... Oh ! Là, je pense que j'en ai un qui est un peu plus accurate, qui date du 5 novembre 2023, donc c'est... Oui. C'est pas moi. C'est vieux. L'ambiance de cette société est pesante et stressante. La gérante est très hautaine et ne fait aucune preuve d'empathie. Humanité envers ses collaborateurs. Super, elle a l'air fun. Elle demande toujours plus de résultats de travail sans aucune contrepartie. Les salariés sont sous tension, pressés comme des citrons jusqu'au burn-out. Rupture
conventionnel ou licenciement, une expérience professionnelle que j'espère ne jamais renouveler. Et après, je pense que c'est elle qui a fait des bots pour mettre 5 étoiles sans mettre de texte. Bizarre. Oui. Franchement, et donc voilà, et ça c'est vraiment sachez que les commentaires n'exagèrent pas vraiment. Genre vraiment c'est. Ouais, c'est vraiment accurate quoi. C'est édifiant, édifiant. Et du coup, je sais pas, plein de trucs. À un moment, oh putain. Ça c'est un peu mon anecdote préférée, je pense, de tout le truc. Donc il faut savoir que moi, de base, je vous vois tout le monde par un vieux réflexe. Ce ne sont que des commentaires récents, quand ça parle de la gérante, c'est bien l'actuel. Alors, ce ne sont pas que des commentaires récents, mais ça a toujours été elle, la gérante. Depuis toujours, c'est elle qui a créé les 2 entreprises. Je suis en train de donner de plus en plus de détails, il faut que je fasse gaffe. Ça a toujours été elle, donc c'est forcément celle-là actuelle. Mais t'as signé un truc de non-divulgation, aucun NDA. NDA. Aucun NDA, sachant, mais tu sais que genre, ma convention de stage, c'était écrit donc le 6 juin, la fin de mon stage. Au milieu de mon stage, ils ont essayé de me rajouter une semaine. Ah oui. Ils ont dit, quelle indignité, mais vraiment, genre ils ont dit à l'autre stagiaire, donc toi tu termines le 6 et toi Lélio c'est bien une semaine après. Et j'étais en mode non. Ça peut être une semaine après, mais du coup vous payez. C'est légalement payé après. Parce que moi on m'a dit que c'était une semaine après et j'ai dit c'est moi qui fais la convention. Et tu l'as signé. Et tu l'as signé. Et toute l'entreprise l'a signé, donc vraiment je sais. Donc c'était banger en vrai. Et donc, je vous vois tout le monde de base. Ouais. Et en fait, j'arrive dans le bureau. Heureusement, en fait, il y avait 2 personnes vraiment horribles. La PDG, qui était pas dans notre bureau, elle était dans la pièce juste à côté. Et chance de fou, elle avait constamment sa porte ouverte. Et qu'est-ce qu'il y avait pile en face de sa porte ? Toi. Mon bureau. avec évidemment ce qu'elle voit, c'est mes écrans. Tu sais, donc je peux pas rien glander. T'es de dos, genre ? J'étais de oui. Oh, elle te spec constamment, c'est horrible. Mais quand Mais surtout, dans ces ambiances comme ça, t'as envie de rien branler, du coup. Ouais. Parce que c'est des connards. Ouais. Enfin, je me permets. Et du coup, en vrai, t'es peu productif. Mais là, tu peux pas, vu que... Alors, j'ai trouvé des strats. Tu trouves des strats, oui. Ouais. J'ai réussi... Franchement, premier degré, je suis impressionné. J'ai réussi à optimiser le fait de travailler en étant le moins optimisé possible. Genre, monter une vidéo qui m'aurait prise, sans déconner, allez, 20 minutes, peut-être 30, en prenant mon temps. Ça en prend 3 heures. Non, ça me prenait une journée entière. Je vais quand même re-regarder ce rush 4 fois par sécurité. je vais mettre des vraies couleurs et tout, un truc de fou. Donc il y avait 2 personnes vraiment horribles. Et heureusement, donc t'avais la PDG qui était pas tout le temps dans le bureau, mais qui me voyait quand même constamment. Et t'avais une personne, je peux pas dire son blaze. Ah non, là je vais arrêter. J'avais préparé une vanne parce que son blaze, c'est le même blaze que quelque chose d'autre qui existe dans la vie. Mais ça commence à faire beaucoup d'indices. Et cette meuf-là, du coup, donc moi je vois tout le monde de base. Donc la première fois que je la vois, je la vous vois. Et la deuxième fois que je la vois, c'est elle qui descend dans là où on était et tout. Elle fait « Ah putain, on m'a dit que t'étais de Reims ?» Je fais « Ouais ». Elle fait « Mais moi aussi, c'est dingue de voir quelqu'un... » Super chill la meuf. Genre « Putain, c'est dingue de voir quelqu'un de VT et tout. » Moi je dis « Ouais, bah Saint-Joseph, et vous ?»« Ah bah moi j'étais à... » Jean-Baptiste de la salle. De la salle, ouais. Putain, la dingue, c'est tout, tu sais. Et donc, hop, dans ma tête, je me dis, ok, elle est cool, tu vois. Sympa. Putain, let's go. Et entre-temps, toutes les meufs du bureau me disent, non, mais moi, tutoie-moi et tout, nanana. À un moment, je suis aux toilettes. Je sors des toilettes. Je me lave les mains. Il y a cette meuf-là, celle qui a un nom qui est pareil que autre chose. Ouais. Et du coup, je ne me rappelais plus trop de elle. J'ai une très mauvaise mémoire, il faut le savoir. Donc je me rappelle plus de grand chose. J'ai une fiche de personnage. En gros, moi, comment je fonctionne, j'ai une fiche de personnage avec des caractéristiques. Et dans sa caractéristique, il y avait une meuf cool. Parce qu'on avait... il y avait Reims, tu vois. Et j'avais plein de gens qui m'avaient dit, moi, je veux que tu me tutoies. Et du coup, je me dis, vas-y, je vais pas genre me laver les mains sans lui parler alors qu'on s'en va aux toilettes. J'étais en mode, vas-y, je vais pas faire en sorte que le moment se passe bien. Je vais pas prendre de risques. Je vais lui parler, tu vois. Et donc je lui dis, ça va, t'as passé un bon week-end parce qu'il y avait un week-end de 4 jours avec les ponts et tout. Sauf pour moi, je faisais pas les ponts, mais tous les autres faisaient les ponts. Coup, disais, parce que toi tu es un esclave, n'oublions pas. On était 4 à un moment dans l'entreprise.
il y avait moi, l'autre stagiaire et les 2 femmes de ménage. et donc je lui dis, ça va, t'as passé un bon week-end? Elle me regarde, elle fait, alors là, je t'arrête tout de suite. Et je me dis, oh mais claque la lunette sur la gueule, genre, je vais péter un câble. Tu sais, je me suis dit, ah merde, la pauvre, elle a pas passé un bon week-end. Et elle fait, moi, j'ai fondé des entreprises. Toi, t'es que stagiaire. Ici, personne me tutoie. Donc, pour une marque de respect, je préfère que tu me vois, d'accord? L'énorme connasse. J'étais en mode, ok. Et ensuite, je me suis dit, elle, je ne vais plus lui adresser la parole, à moins que je sois littéralement obligé, tu vois. Et du coup, souvent, elle parlait, et je faisais semblant genre, elle disait bonjour, je faisais semblant de pas l'entendre, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais ça a été une dingue, vraiment le droit dans les yeux. C'est une folie d'être. Alors là, je t'arrête tout de suite. Toi, t'es que stagiaire. Moi, j'ai créé des dizaines d'entreprises. Oh, mais puis tu dessus, genre. Ouais, grave. C'est une folie. C'était ça, je pense que c'est mon anecdote préf de tout le stage. Mais qui dit un truc pareil? Mais moi, ouais. Je pense qu'elle a une profonde colère en elle, parce qu'elle claquait les portes, mais constamment. Je n'ai pas entendu une fois pas claquer une porte. Oui, d'accord, mais c'est pas tout, quoi. Ah, je suis une connasse. Attention. Enfin, de toute façon, de base, l'entreprise, ça a l'air d'être. C'est un peu vraiment horrible, genre. En fait, je pense que ça, c'est un peu dès que tu rentres dedans, si tu restes un peu trop longtemps, tu deviens maudit. Mais non, mais en fait, faut être un peu comme les PDG pour pouvoir rentrer dans ce truc. Du coup, ceux qui restent, c'est les énormes enculés. S'ils sont bien dedans, ils sont comme ça, ils sont cool. Mais c'est que c'est vraiment une culture malsaine, hein. Donc c'est un milieu vraiment riche, bourge, de luxe et tout. À un moment, t'avais les meufs du bureau qui étaient cool, tu vois, qui ont mon âge, en gros. Parce que vu que j'ai redoublé et tout, nanana. Oui. T'as une meuf qui disait putain, j'hésite à me faire de la chirurgie et tout, nanana. Et t'as les autres meufs du bureau qui discutent en mode normal. En mode ah ouais, ça peut être une bonne idée et tout, nanana. J'hésite moi aussi, je pense au moment je me ferais des petites injections et tout, nanana. Et moi au début je capte pas trop, tu vois. Alors du coup je sais pas trop comment vous vous placez et comment toi tu te places, Léo. Mais pour moi la chirurgie c'est quelque chose de super important, tu vois. C'est genre tu fais des trucs à ton corps qui sont ouais, mais enfin pour moi le tatouage c'est pas tabou, et je comprends que la chirurgie puisse ne pas l'être dans une certaine mesure. Ouais, mais quand c'est des trucs en mode te refaire faire les yeux, des trucs comme ça, ou des injections. Enfin, en vrai, moi ça m'a genre vraiment choc-barre, tu vois. En Corée du Sud, c'est ultra normal. Ouais, bien sûr. En France, ça l'est peut-être moins, mais ça dépend des familles aussi, je pense. Et peut-être que des générations, peut-être que elle, c'est ok, genre se refaire le nez, ça va. Ouais, moi je donc moi je trouve ça discutait en mode putain, j'hésite à faire ça et tout, les autres là. Ouais. Et du coup, à un moment, t'as la meuf qui dit vous en pensez quoi? Tu sais, en question ouverte à tout le truc. Et moi j'ai dit ben moi en fait la chirurgie c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai un peu l'impression que globalement tu en fais une fois, tu te dis que ça va te suffire, au bout de quelques temps tu décides ça te suffit plus et en fait t'as un truc de toujours plus, alors que peut-être qu'il y a un problème de base à régler, à s'accepter comme on est réellement. Et là j'étais en mode ah ouais, j'avais pas trop pensé et tout nanana, et j'étais en mode enfin ça m'a fait trop bizarre comme conversation. Ouais. C'était un stage qui était vachement dans les... Tu connais Assouline ou pas? Non. C'est des livres qui coûtent 100-200 balles. Et c'est des livres qui sont pas faits pour lire. C'est-à-dire que c'est un livre qui est un objet de décoration. Tu ne l'ouvres pas. Ok. Ouais. Je recommence ma phrase. Tu as un livre énorme qui fait cette taille-là. Dedans, il n'y a que des images que tu ne vas même pas regarder. Tu l'achètes uniquement pour la couverture et le mettre chez toi en disant regardez, moi j'ai un livre à 100 balles. Il y en avait plein. Ah non, mais ça, oui, évidemment. Mais surtout, ça pullulait. Oui. Ma chaise, c'était des livres. J'étais sur un trône de livres à 100 balles. T'avais les alternantes du bureau qui lisaient ça, n'ont pas beaucoup d'argent. Ouais. Et qui disaient ah putain, j'aimerais bien m'acheter des Assouline et tout, nanana. Comment ça? J'avais vraiment un truc de. Mais comment ça? En fait, j'étais en mode, mais c'est un autre monde, quoi. Ah, peut-être je peux montrer au chat. Ouais, je suis en train de regarder. C'est les livres Assouline. Ah, c'est horrible. Il va falloir que j'aille me laver les mains. Le truc, il est horrible. Ah, arrête, c'est sympa. Alors, comment je peux faire? Voilà. Donc, regardez, c'est ça, c'est des livres comme ça, là. Et en fait, tu les achètes pour la couverture. Voilà. Alors, ça, là, l'Ultimate Tower. Donc, c'est 10 livres Assouline, dont un de Rolex et tout, nanana. C'est 19 000 € pour 10 livres.
là. Et tu les ouvres pas, hein, je te rappelle. 1400 balles, mais c'est quoi ce truc? Ma sœur était allée voir un chirurgien pour se refaire la mâchoire du bas à cause d'un problème de santé. Elle m'a dit qu'elle avait été choquée avec les posters de la salle d'attente du chirurgien invitait constamment à refaire plein d'opérations autres, uniquement esthétiques. Ça l'avait clairement dégoûté de voir ça. Bah moi je me place comme ça. Moi alors vous me connaissez, je pense, et si vous me connaissez pas, il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui fait vraiment pas attention au physique des gens, mais genre à un point vraiment exacerbé. C'est-à-dire que à l'IUT, t'avais des gens qui étaient choc barre parce que je savais pas que des gens avaient des lunettes, parce que je m'en fous de savoir si des gens ont des lunettes. Il y a des gens, après ça se voit quand même pas mal. Ouais, mais je regarde pas en fait. Pareil, à un moment, il est là. Il y avait une amie qui s'était fait une teinture et j'avais pas. En fait, donc j'ai ma fiche de personnage. Il faut savoir que moi, dès que je vois quelqu'un, cette fiche se reset d'un point de vue physique. C'est-à-dire que je vois quelqu'un, c'est sa photo qui va reset le truc. Et voilà. Et je pense que j'ai aussi un trouble qui fait que je. Genre, là par exemple, Léo, je t'ai vu il y a 10 secondes, tu vois. Ouais. Si tu me là je te regarde pas, tu me demandes dans ma tête de visualiser à quoi tu ressembles, je peux pas. Ouais, il y a ça, Brad Pitt. J'ai oublié le nom. Oui, c'est vrai, effectivement, j'ai oublié le blaze. Mais du coup, je fais pas attention au physique. Donc, j'ai peut-être des. Pourquoi je parle de ça déjà? Ah oui, du coup, la chirurgie, moi je trouve ça débile, en gros. Sauf quand ça permet de... Si quelqu'un a un complexe depuis des années et des années, évidemment qu'il y a toujours des trucs, mais globalement j'aurais tendance à dire que vu la saucisse dans laquelle on vit, il vaut mieux apprendre à accepter son physique comme il est plutôt que faire de la chirurgie, ou même du maquillage ou des trucs comme ça. Tu n'es pas physionomiste, loin de là. C'est la maladie, c'est la maladie. Le trouble, c'est la prosopagnosie. Ouais. Ok. Et je te rejoins un peu. En fait, j'ai envie de faire des parallèles avec le tatouage parce que je trouve que c'est un peu le même truc. Alors, pour rappel, juste pour le tatouage, il y a une dimension artistique. Attends, juste pour expliquer, j'ai des amis qui peuvent pas être là ce soir pour le stream et qui veulent avoir la rediff. Donc, je vais essayer de placer des contextes pour eux. Donc, il faut savoir que moi, je suis tatoué. Toi, t'es pas tatoué, mais... Ouais, mais je voudrais. Le facteur limitant, c'est la thune, globalement. Donc, ce BT3, s'il vous plaît. Pareil, pareil pour moi et tout ça. Donc, vas-y. Ouais, du coup, les tatouages, genre... pareil, t'as un engrenage de tu commences par un petit tatouage et souvent, tu t'en fais plus. C'est vrai. Et t'as des gens qui se recouvrent tout le corps. Bien sûr. Mais je trouve que, genre, voir quelqu'un de la tête aux pieds, tête non comprise, tout tatoué, je suis en mode, ça me choque pas, tu vois. Moi, ça me fait bizarre. Alors... je trouve ça a poussé le délire, tu vois, mais je trouve que t'as une dimension un peu artistique, esthétique, que tu retrouves pas trop dans la chirurgie, ou parce que le tatouage, t'essayes pas de ressembler à un canon de beauté, genre. Ouais, il y a aussi tu fais kiffer toi, genre. Ouais. Et pour moi, la chirurgie esthétique, c'est genre, tu t'acceptes pas comme t'es parce que tu te compares aux autres. Ouais. Et parce que t'as full... Alors moi, j'y connais rien et tout, mais il y a des discussions que j'ai pu avoir avec des gens... T'as full influenceuses, notamment aux États-Unis, qui ont pendant des années et des années un peu véhiculé ce message-là de mon corps est pas bien, il faut que je fasse des chirurgies, des trucs comme ça. Donc, mais ceci étant dit, en réalité, je m'en fous un peu. Enfin, genre, je suis en mode, tu veux, fais. Mais... Ah oui, alors je ne juge pas les gens qui le font, c'est juste que moi je ne comprends pas la démarche, en gros. Et je trouve, non, en vrai, je juge si la personne le fait sans réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que si jamais c'est sur un coup de tête de ah putain, j'hésite à me refaire les yeux en ce moment. Ah, attends quelques mois, tu vois. Genre. Ouais. Comme un tatou. Ça se mûrit, quoi. Ouais, en vrai, je dirais que ça dépend des tatous. Il y a des tatous que tu peux faire sur un coup de tête que je comprendrais. Oui, les flashs, c'est le principe. Ouais. C'est vraiment le tatou sur le coup de tête, quoi. Ouais. Et ça, j'avoue, ça me choque pas. Donc peut-être qu'il y a une. Puis t'as une dimension réversible du tatouage. C'est chiant, mais tu peux te le faire enlever. Ouais, en gros. Plus que la chirurgie où des fois c'est relou, quoi. Mais du coup, voilà, des livres à 1000 balles, moins cher c'est 100 balles. Et t'avais du coup des alternantes qui étaient vraiment en mode je me prendrais bien un Assouline, c'est joli quand même. Mais déjà le nom, je trouve ça immonde, Assouline. Ouais, alors moi ça fait 2 mois que je suis dedans, donc j'avais préparé un jeu que je voulais faire et j'ai oublié. C'était en gros, je vous montre des objets, des meubles, et il faut deviner le prix de vente. et en fait, j'ai oublié, putain. Et du coup, j'ai oublié de le préparer. Genre, j'ai des screens là. Genre un canapé en cuir. Combien? Ah bah tiens, j'ai une idée. Comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas de spoil? Ok, j'ai une idée.
Tu mets un petit carré sur l'écran. Est-ce que tu peux regarder... Est-ce que tu peux parsec? Ouais, vas-y. N'oubliez pas le stream, vous aurez aussi le... Oh là là, c'est compliqué de faire du truc en même temps. Vous aurez la vidéo. Parce que du coup, j'ai dû faire des vidéos de promotion. Et les vidéos sont toutes disponibles sur ma chaîne YouTube. Ok. Ah, mais elles sont pas les vidéos de promotion de eux? Pardon? C'est des vidéos de promotion pour eux? Ouais. Et du coup, pour mon stage, en gros, il fallait que mon stage, ils puissent trouver... il y avait un endroit où il y avait un récapitulatif de tout ce que j'ai fait durant mon stage. Et du coup, toutes les vidéos que j'ai faites, je les ai mises sur YouTube pour que mon rapport de stage puisse y être. Normalement, tu peux te connecter à mon PC, je crois. Ouais. C'est juste mon mot de passe par sec, là. Vas-y. Et du coup, je vais dans mes playlists. Oh là là. Et il faut que je trouve celui sur le canapé. On va le faire qu'une fois parce que j'ai pas préparé le jeu. J'arrive, hein. Il y a le nom de l'entreprise sur les vidéos MDR? Non. Normalement, non, mais de toute façon, je vais le faire qu'une fois et vous avez pas les liens des vidéos et tout. Non. Est-ce que t'es là, Léo? Non, presque. Ok. Donc, à votre avis, les amis, donc là, vous voyez sur le mur des tableaux Fouché poignants qui, pareil, coûtent 400 balles. Non, en vrai, je sais plus le prix, mais c'est abusément cher. Vous avez une étagère design dans le fond, juste ici, qui, pareil, coûte 800 balles. Là, il y a une des tables, là, c'est genre 800 balles et l'autre c'est genre 500 balles, ça a aucun sens. Les coussins de la marque Casamance, que vous pouvez voir ici, qui sont absolument immondes, les coussins là. Vraiment affreux, je peux pas zoomer. Affreux ces coussins là. Ces coussins là. Et c'est, ouais pareil, c'est genre 150 € le coussin, tu vois, donc... oui. T'es là Léo ou pas? J'arrive. Ok, non mais c'est pour savoir si tu vois le truc. Donc à votre avis, combien coûte le canapé que vous pouvez voir? Donc le canapé qui est ça là avec un petit truc en plus ici. Combien, si vous voulez ce canapé là, combien il faut l'acheter? 500 000. À ce moment, j'aurais tendance à te dire dose. T'es là Léo, c'est ça? Ouais. T'as réussi à te co tout seul ou je dois t'accepter? Ouais, je suis. Donc Léo, le canapé que tu vois devant toi, combien il coûte? Ouais. 34 000. 60 000, c'est moins. Combien 22 000. Putain. Ouais. C'est ça 21 000 € et quelques. Le canapé. Waouh. Le canapé. 21 000 € le canapé. Après, enfin... De base, des canapes, ça coûte cher. Même des canapes pas ouf, ça coûte cher. Neuf. Alors des canapes de luxe où t'as pris la peau de telle vache et tout, et c'est fait à la main. Je suis pas sûr que ça fait à la main. Hein. Dedans, dans l'entreprise, là, il y a eu des moments. Mais l'entreprise, ils font quoi? Ils font des objets comme ça ou ils les vendent juste? Ils les vendent, c'est de l'achat et de la revente. Ok. Et de l'aménagement de particuliers, en gros, du coup, c'est pour ça. Et du coup, je vais changer la scène, du coup, pour pas que... Hop. Et à un moment, il y avait des verres. Et on dit des verres qui sont soufflés par des gens, donc chaque verre est unique et tout. Et t'as la seconde du magasin qui nous fait... ces verres-là, ils viennent de Chine, hein. Je crois pas qu'ils soient fait souffler. Et les verres, c'était 30 balles, tu vois. Ouais, c'est juste de la grosse arnaque, en fait. Bah, je sais pas, mais je peux pas le call, tu vois, avec certitude, parce qu'il y a des trucs que je connais pas et tout. Mais t'avais des verres qui étaient vraiment qui venaient de Chine. Enfin... Bah, t'es des souffleurs de verre en Chine. Non, qui n'était pas soufflé. Du coup, ils nous ont dit ce n'est pas soufflé. Ils nous ont dit vraiment ce n'est pas soufflé. Donc il faut pas écrire ça, quoi. Sinon, c'est du mensonge. Mais c'est vraiment que les dingues, quoi. Des fois, je bossais, tu vois. T'avais la porte de la PDG, du coup, comme j'ai dit, qui est limitrophe à notre bureau. Et je l'entendais hurler. Dans son bureau. Je l'entendais hurler. OMG. Et je l'entendais hurler et insulter des gens. Genre des employés, en gros, donc t'avais des gars qui bossaient sur des chantiers et tout, nanana. Et des fois, je l'entendais en mode, mais c'est pas possible, mais non, mais ils sont cons et tout. Et donc tout le bureau l'entendait, tu vois. Ça a l'air horrible. Et vraiment, genre, c'était, mais... c'était... Ils sont cons, mais grave. Ils sont cons de ouf. Je trouve ça vraiment nul de fonctionner comme ça, ça sert à rien, tout le monde est suboptimal du coup. Genre si tu veux vraiment de la productivité, fais pas ça, genre. Ouais.
Sachant que le stage, il peut être découpé en 2 parties, en gros. Parce que donc je vivais chez une amie de Heian Enterprise, Moshi. Et Moshi a déménagé en fait à un moment. Donc en gros, j'ai eu le transport avant qu'on déménage, le transport après. Le transport avant qu'on déménage, c'était en gros 25 minutes de marche into 20-25 minutes de Moshi Lagoat. Et oui, 20-25 minutes de bus. Ouais. Donc ça va en vrai, j'avais en gros 41 heures de transport. Ouais. Ce qui est déjà conséquent. Enfin, ça va. Hein. Ça va. Sauf que les horaires de bus faisaient que j'arrivais soit 10 minutes en retard, soit 40 minutes en avance. Ah, là, pendant 3 semaines, je suis arrivé 5 jours par semaine, 40 minutes en avance à mon stage. J'avais la même quand j'étais à Bruxelles. Et ça, c'est chiant, tu vois. Ouais, c'est très relou. Ça, c'est relou. Et après le déménagement, je l'ai fait une fois. D'y aller en bus et tout. En une journée, j'ai fait quasiment 5 heures de transport. 5 heures? Ouais, je me suis genre réveillé à 6h du mat. Je suis rentré chez moi. Je finissais à 16h30. Le vendredi, je finissais à 16h30. Et je suis rentré chez moi à 19h et quelques. Je suis rentré. Capi. Je me suis... Capi! Je suis rentré chez WAM. Je me suis effondré. Et j'ai eu envie de pleurer de tout mon âme. Genre... Genre je suis rentré, je me suis effondré dans la baignoire, j'étais KO et j'ai eu envie de pleurer et tout et j'étais en mode c'est plus possible. Et heureusement, Moshi, oh la vie de ma mère, ses parents lui ont apporté un vélo parce que du coup pour moi, du coup à partir de ce moment-là, j'ai fait les trajets en vélo et du coup j'avais en gros, j'aime bien dire que j'ai entre 30 et 40 minutes parce qu'au début de la semaine j'ai en gros 35 minutes de vélo et à la fin de la semaine j'ai plus 40 minutes de vélo parce que je suis KO, tu vois. Ouais. Et du coup, j'avais en gros entre 1h et 1h15 de vélo par jour. Et là, j'ai encore mal aux jambes. Mais c'est mieux que le bus, je trouve. Ouais. Dans tous les cas. Mais le vélo... Tu te fais sortir un peu et tout, genre, c'est ok. Alors, je vous Paint. Je vais me laver les mains très rapidement parce que je vous jure, c'est un enfer, la crème baobab. Et j'arrive dans 2 secondes. Ah bah tiens, attends, je te mets la scène. Je fais un vélo là. Oh, mauvaise scène, salut les gens. Attends Léo, 2 secondes. Hop, ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y là, tu peux. Je reviens dans 2 secondes. Allez, je fais un petit vélo là. Ça marche comment un vélo? Il y a une fourche. Il y a une roue. On est sur un maxi banger là. Tac. Un peu de perspective. Tac. Un stream dessin sur Heian à nouveau. La souris elle bouge toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, attends. Ah, oh my bad là-dessus. Qu'il est bête. Je te fais un petit vélo. Allez, la roue là, on l'a fait. Voilà. Petit stream dessin Yann, vélo, damn. Ouais, une dingue. Alors, le vélo, c'était un vrai banger. Alors, je ne sais pas dessiner, je m'excuse par avance pour tout ce qui va se passer. Mais du coup, il faut savoir que c'est important pour un vélo d'avoir une selle adaptée à sa taille. Ouais. Donc moi, la selle était à peu près ici, mais il aurait fallu, en vrai, qu'elle soit genre là. Donc vous voyez, il y avait cette distance-là qui est conséquente. Ce qui fait que mes jambes étaient constamment... Pas dépliées. Bah, constamment pliées, mais c'est-à-dire qu'elles me rentraient un peu dans les côtes, genre. Donc ça, c'était banger. Et vous me dites, mais Lélio, pourquoi tu ne levais pas la selle? Alors je pouvais la lever un tout petit peu, déjà pas suffisamment haut, mais... Déjà, si je la levais trop, je n'atteignais plus le guidon. Et du coup, le guidon, je ne pouvais pas le lever. Et du coup, j'ai trouvé un juste milieu où j'ai levé le plus haut possible pour que le guidon, je puisse le toucher, non pas à pleine main comme ça, mais en gros du bout des doigts. C'est vrai, c'est ultra dangereux en plus. J'avais trop mal sinon. Et du coup, genre, globalement, j'étais un peu en crochet, comme un raptor, vous voyez. Comme ça, là, je tenais comme ça le guidon. J'essayais d'avoir le dos le plus droit possible parce que ça faisait trop mal. J'avais les genoux qui me rentraient un peu dans les côtes. Donc ça, c'était vraiment banger. Et donc c'était ça. Sachant que le vélo, moi, je l'ai beaucoup aimé. Je tiens à dire que je vais un peu en faire des caisses parce que c'est gaulerie. En vrai, ce vélo, je suis extrêmement reconnaissant parce que je vous jure que... Sincèrement, je sais pas comment j'aurais pu faire. Ouais, voilà. Donc j'aurais pas pu faire autrement. Mais ce vélo, il avait des particularités. Par exemple, tu roules et d'un coup, tu fais rien. Hein, mais d'un coup, les vitesses elles changent. Oui, j'avais la même quand j'étais petit. C'est vrai. T'as une bosse et là,
Ah non, t'es en Même plat. derrière sans boss, t'entends un clac. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ou des fois. Et tu pédales plus fort ou plus vite? Ouais. Et des fois tu roules, tu te dis c'est un peu difficile là, je vais baisser d'une vitesse, ça baisse pas d'une vitesse. Du coup tu dis je vais baisser d'une autre vitesse, ça baisse de 2 vitesses d'un coup. Donc d'un coup t'es au milieu de la route, t'es à 2 doigts de t'être projeté. Bon ok chiant. Du coup tu décides de remonter d'une vitesse, ça en augmente de 3. Des choses un petit peu aléatoires comme ça. Donc ça c'était vraiment trop drôle en vrai. T'avais le truc où des fois tu roules sans rien faire, tu changes pas et ça la vitesse change quand même. Donc ça c'était aussi dingue en vrai. À un moment, plusieurs fois, alors pas trop souvent, ça l'a fait où je roule. Et d'un coup, je pédale dans le vide. Comme s'il n'y avait plus aucune vitesse. Tu dérailles? Non. Alors c'est ça qui est dingue. C'est que je déraille pas. C'est vraiment, je roule. Et d'un coup, c'est comme si la vitesse était réglée à plus rien. T'as appuyé sur l'embrayage, genre. Et y a pas d'embrayage, c'est ça le problème. Exactement. Et du coup, tu te mets à pédaler dans le vide. Sauf que, tu sais, quand t'es à une certaine vitesse, d'un coup, du coup, c'était un bordel. Ouais, ça fait un petit. Oui. Donc ça, c'était dingue. Ça surprend. Il y a une fois où je roulais normal sur la route et tout, un bus derrière moi, jusque-là, ok. Et là, d'un coup. Paf, ça déraille. Oh, banger. Je suis en côte en plus, donc tu sais, dingue. Du coup, j'essaye de me décaler un peu sur la droite, je remets la chaîne et tout. J'arrive, j'ai de la pas de la suite. De la graisse sur les mains. Ouais, de la graisse sur les mains dans l'entreprise de luxe, qui m'ont déjà fait 2 avertissements parce que je venais en jogging. Le bon pouilleux là. Ouais. Donc ça, c'était dingue. Donc le vélo, vraiment, j'ai adoré. Il y avait les pistes cyclables aussi qui sont super sympas à Montauban. Alors visiblement, la piste cyclable peut varier en fonction de la zone géographique. C'est-à-dire que pour moi, une piste cyclable, globalement, t'as la route ici, vous voyez. Ouais. Oh, c'est pratique, Paint. Hein. Et puis, globalement, à droite de la route, t'as une autre zone, plus petite, où là, tu peux avoir des vélos qui passent. Et ça, c'est les pistes cyclables de Banger. Les pistes cyclables de Lille. Attends, je te le fais. Je t'en prie. Attends, je me permets. Hein. Pour un maximum d'années de fun. Ouais, franchement, c'était... Nous, à Lille, c'est ça. Mais bah justement. C'est-à-dire que, et après, juste pour mettre en perspective, tu dessines la voiture. Oui, voilà. Et là, tu dessines le vélo qui est mort, genre. Exactement. Et alors moi, c'était un peu similaire. Comment... Ah, mais plus gros la gomme, sinon je vais te péter la gueule. Comment je fais? Non, pinceau, là, non? Bah, pinceau... Non? Ah, dans taille? Où ça? Je sais pas. Non, tu fais sélection et supre. Ah! Gomme magique. Quoi? Oh! Ils ont nous faire dans Paint, j'ai pété un plomb. Faites un bon outil avant de mettre des liens. Je peux plus toucher à rien. Ouais. Bon, on a un super cadre qui bouge, c'est pas mal. Mais qui est pas ça? Ah! Ça a marché! Quoi? Pour supprimer en plus? Juste effacer le truc, putain, c'est une dingue. Et du coup, à Montauban, t'avais des routes comme ça. Donc hop, tac. Ouais. Donc jusque là, c'est ok. Et puis, donc t'as la piste cyclable ici, là, donc sur la route. Ouais. Et puis, là, t'as un trottoir que je vais faire dans une autre couleur. Donc ça, c'est le trottoir, vous voyez. Du coup, petite question. Léopold, si je te dis trottoir, tu pourrais me donner quelques mots du champ lexical trottoir? Piéton. Piéton, par exemple, ouais. Arbre, peut-être. Arbre, ouais, okay, pas mal. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et en fait, les trottoirs, on va mettre des places de parking. Et du coup, sur le trottoir, t'avais les voitures. C'est pas une vanne, hein. Je vous jure que tout ce que je vais dire là, c'est. Ah oui, et du coup, t'es en toit de voiture et tu peux taper des rétros à l'infini, c'est insane. Donc, je vais reprendre le premier mot que t'as dit trottoir égale piéton. Très intéressant ce mot-là. Parce que du coup, les piétons qui sont censés être sur le trottoir et il y a des voitures, donc les voitures prennent l'entièreté, tu ne peux pas. Donc les piétons, qu'est-ce qu'ils font? Les piétons, ils doivent marcher, hop, sur la piste cyclable, qui je le rappelle, la piste cyclable est également la route. Donc au final, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des conflits d'intérêts. T'as des voitures sur le trottoir, t'as des piétons sur la piste cyclable, et t'as les vélos qui doivent choisir entre écraser des piétons ou se faire écraser par des voitures. Donc ça, c'était assez intéressant. Des fois, assez... Bon, je vais pas vous avouer que les grand-mères, depuis que j'ai fait du vélo, elles ont drastiquement diminué à Montauban. Mais... la page du journal sur les décès du mois, elle a augmenté quand même pas mal. La série en vélo à Montauban, vraiment, c'était une pure dingue. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Ou alors, moi, j'ai un coin que j'aime vraiment énormément. J'ai un petit vertige, je crois qu'on rigole un peu trop.
Respire. Je vais faire la gomme magique. Donc moi j'avais... Alors ce qui est drôle c'est que je voyais mes trajets en vélo comme du speedrun. C'est-à-dire que j'avais dans ma tête, je décomposais en certains splits, pour ceux qui connaissent un peu. Et je me disais, ok, de ce split-là, enfin de cet endroit-là à cet endroit-là, ce split il fait à peu près tant de temps. Et je me disais, ça serait bien que j'arrive à PB sur soit des sections, soit un PB global. Ouais. Et donc t'avais un split. Qui est dans Trackmania quoi. Par exemple. Et donc t'avais un split qui était de, en gros, l'entrée du centre-ville jusqu'à la gare. Et à un moment, t'as une côte qui monte. Et t'as avec la gare ici, là, nanana. Et donc t'as à peu près ça qui fait ça. Donc ça c'est la route, hein, on le rappelle. La route qui est également une piste cyclable. Très intéressant, je trouve que t'as été vraiment incroyable. Ici c'est le trottoir. Donc le trottoir, on le rappelle, il y a des voitures, évidemment. Les voitures seront symbolisées par des rectangles noirs comme ça. Mal. Donc là t'as des voitures. Et Léo t'avait dit quelque chose de très intéressant, t'avais dit des arbres. Et du coup des arbres. Donc les arbres on va les faire par exemple ici. Ah, bah il y a une voiture verte, visiblement. Une voiture verte, oui. Donc il y avait des arbres ici, et ce qui était super intéressant, c'était... C'est qu'ils dépassaient sur la route. C'était pas qu'ils dépassaient sur la route. Ils étaient sur la route. C'était que les racines des arbres s'étaient propagées sur la route, qui, je le rappelle, est la piste cyclable, et avaient fait exploser le goudron. Donc, t'avais des sections, globalement, quand tu t'approchais de ces arbres-là vers la gare, où la route était craquelée parce qu'il y avait des racines qui avaient fait exploser le sol par en bas. Je vous jure que tout est vrai. Et du coup, moi, je suis vélo, hop, je monte, je suis en galère. C'est ici que la chaîne a déraillé, quand elle a déraillé. Donc je monte et tout. Donc t'as des bus là qui décident de... Ah, allez, soit ils te doublent, soit ils t'écrasent. Ouais. Bon, ils étaient assez cool à Montauban, ils ont... J'ai eu quelques fois des gens qui ont essayé de m'écraser, mais je pense qu'ils jouaient un peu au loup. Ils essayaient de me toucher, moi j'essayais d'esquiver. Et puis bon, bah, du coup, moi, je me vengeais sur les grands-mères. C'est bonne ambiance. Ouais, c'était assez chill. Donc hop, t'esquives les voitures qui veulent se garer aussi, parce qu'il y en avait des comme ça là. Hop, donc hop là, comme ça. Toi, tu montes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah tu vas avoir un accident. Un écart là. Et du coup tu dois te décaler. Donc là ce qui est super intéressant c'est que tu dois esquiver petit 1 les piétons qui sont sur la piste cyclable, petit 2 esquiver les voitures qui essayent de jouer au loup avec toi, je le rappelle, et petit 3 les voitures qui viennent de l'autre sens qui décidément ont aussi envie de jouer au loup avec toi. Et donc c'est vraiment une section que j'aimais vraiment beaucoup parce que bah mine de rien ça fait travailler tes réflexes. Faut essayer à esquiver gauche droite, des fois il faut essayer de sauter, impossible. Donc super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé cette section. Pas mal hein. Tous les matins je me suis dit que j'allais en parler avec vous. Voilà. C'est terrible. Ça c'était un peu c'est choquant qu'ils aient pas... Enfin, surtout si c'est dans le centre-ville. C'était vraiment devant la gare genre. Du coup ça, voilà. Ça c'était un peu mes trajets phares. Mon PB est de 29... Ah bah elle est pratique la gomme magique. Ouais, elle est chier sur mon écran. Mon PB est de 29 minutes 30 à peu près. Coucou Loïse. OMG Loïse. Hello. Hey yo. Oh mais c'est le clipper fou Loïse là, le premier clipper. Ah oui je vois ça, c'est dingue. Silver. Il a pas triché en plus celui-là. Ah il a triché. Ça accuse au scam sur Egan mais bon, il y a quand même des gens qui trichent. Oh mon dieu. Ouais, ça complice sur le chat hein. Il va permaban je pense. La seule solution c'est qu'il sub mais bref. Mais du coup ça c'était un peu les trajets en vélo. Donc ça c'était cool. Donc j'arrivais trempé. Je me suis fait pris 2 avertissements par l'entreprise parce que dans ma convention de stage il n'était écrit à aucun moment qu'il y avait une tenue de travail qui était demandée. Aucune tenue de travail n'était fournie par l'entreprise. Mais au bout de 2 avertissements, je devais avoir mon pantalon dans mon sac quand je venais, me changer dans les locaux d'entreprise, dans les toilettes. Et puis voilà. Ok. Je comprends un peu, mais c'est abusé. T'es dans en fait, j'aurais juste aimé qu'ils me préviennent, quoi. Ouais. Mais bon... ils t'ont pas prévenu? Non. Ils te mettent des avertissements de leur côté, et puis après ils viennent te voir en mode... J'aurais aimé qu'ils me préviennent en amont du stage, je veux dire. C'est juste, genre au bout d'un moment quand je venais en jogging, j'étais en mode par contre ça va pas le faire. Et moi j'étais en mode j'ai 40 minutes de vélo en fait. Je vais pas venir en smoking les 40 minutes. Et du coup c'était en mode amène des vêtements genre. Ok. Mais du coup voilà. J'essaye d'avoir d'autres anecdotes gauleries. Non, je crois qu'on a un peu fait tout. Non mais c'est une expérience humaine enrichissante en somme.
Mais je pense que, premier degré, je pense qu'il y a un peu un syndrome de Stockholm. Parce que. Vas-y. Enfin, moi, j'ai mon stage à Bruxelles, c'était en vrai pas une partie de plaisir non plus. Ouais. Et quand j'y repense, je suis en mode, en vrai, c'était pas si terrible, etc. C'était un peu chiant, mais ça. Mais en fait, moi, je me dis, et pareil sur la prépa, maintenant, je me dis, en vrai, c'est pas si terrible, etc. Ouais. Mais juste, je pense qu'il faut se faire confiance au soi du passé qui a douillé sa mère. Ouais. Et c'est indécent de se dire que c'était pas si terrible. C'était si terrible. Je crois que j'ai eu mes premières crises d'angoisse, enfin ma première crise d'angoisse. Je sais pas trop si ce que j'ai eu était une crise d'angoisse, mais il y a un moment. Donc c'était un peu au début du stage. Au bout de 2 semaines de stage, en gros, je me suis dit, je m'en fous. Ouais. Je me suis dit, je m'en bats les couilles de cette entreprise, je m'en bats les couilles du stage. Ouais, tu vas pas t'impliquer. Voilà. Du coup, à partir de ce moment-là, ça a été un peu moins pire. Mais les 2 premières semaines ont été vraiment très très dures. Il y a un moment, je dors. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a eu un bruit. Je sais pas. Mais pourquoi on est sur cette scène? Je sais pas s'il y a eu un bruit. Je sais pas s'il y a eu. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais je sais que je dormais. Et d'un coup, je suis debout, à côté de mon lit, en train de trembler. Et je. Respiration courte. Putain, Capé, t'as eu la clochette? Respiration courte et haletante, tu vois, comme ça. Et je ne comprends pas ce qui se passe, où je suis et tout. Et est-ce que mais sur le stream, vous l'entendez ou pas, la clochette? Oui, ils l'entendent. C'est quoi cette dingue? Et en gros, c'est pour te prévenir qu'il y a un nouveau message. Mais je crois que. Mais c'est parce que quand je passais sur la. Ils ont mis à jour leurs alertes. J'avais eu un message. Et il doit y avoir une piste audio qui fait ça. Ah, c'est chiant en vrai. C'est pas grave. Mais du coup, je crois que c'est. Non, je sais pas. Et genre, du coup, j'ai vraiment eu un truc de. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trop d'explications sur pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça. Je sais pas si c'est ça une crise d'angoisse. Parce que vraiment, une crise d'angoisse. Ça doit être un début de crise d'angoisse mélangé à un cauchemar. Enfin. En tout cas, ça reflète le mal-être, quoi. Ouais, oui, parce que ça m'est jamais arrivé. Donc ça, c'était un vrai banger en vrai. Voilà. Sinon, en vrai, donc c'était la première fois aussi que je faisais une coloc, en vrai. Ouais. Ça s'est bien passé? Ouais. Alors, moi, tu me connais, j'ai tendance à avoir constamment l'impression de déranger tout le monde. Ouais. Mais oui, je pense que ça s'est bien passé. Il y a Carotte, donc le chachou d'amour qui a accompagné mes journées pendant plein de temps. C'est un bébou d'amour. Il a fait ses griffes sur mes chaussures qui sont quasiment neuves. Enfin, qui étaient quasiment neuves. Donc j'ai mes chaussures qui sont niquées. Mais bon, c'est pas grave en vrai, il pouvait pas savoir. Ça fait toujours plaisir. Ouais. Tu sais, c'est des chaussures Timberland. Tu sais, alors moi j'achète pas de vêtements et tout. Mais Timberland, c'est une marque qui me tient à cœur parce que moi je les relie aux vacances Eyan où j'ai acheté des chaussures. Donc j'avais appris des cheurs là. Et donc c'est des chaussures, je la porte dans. Je sais pas, attendez. Ah ouais, les chaussures griffées par le chachou. Donc, je veux voir ça. C'est des chaussures. Ah, c'est pas les plus flagrantes celle-là parce qu'il m'a vraiment flingué une chaussure. Donc c'est des chaussures qui sont un peu en tissu et tout. Et donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais ici là, on voit mon doigt quoi. On n'entend peut-être pas. Hop, hop. Ici là, on voit mon doigt, vous voyez. Et donc ça c'est chiant en vrai. Et donc là vous le voyez parce que là c'est le plus, il y a vraiment une trace. Mais il y en a tout devant et il y a l'autre chaussure aussi. Et donc, et en plus, c'était gaulerie parce que ça arrivait en plusieurs étapes. C'est genre, à un moment, je suis au boulot et je me dis, tiens, c'est bizarre, je me souvenais pas qu'elles étaient aussi niquées, mes chaussures. Et le lendemain, je regarde et je me dis, elles étaient autant niquées que ça hier, mes chaussures. Et je rentre chez moi le soir et dans la nuit, je me réveille un moment et j'entends crunch crunch. Et je regarde et je vois Carotte. C'est le chachou. Sur mes chaussures. Quel connard. Et j'étais en mode, ça explique tout. Mais en vrai, c'est rien. Oui. Carotte le goat. Fait ses petites griffes. La tuerle. Mais en vrai, Carotte, c'est une dingue. Carotte le fétichiste. Ouais. Carotte, vraiment, je vous jure, c'est pas une dingue. Il voulait lécher mes pieds tout le temps. Acheter des arbres à chat qui disent, elle en a, hein. Mais visiblement, il. Donc ça c'était Carotte. Mais par contre en vrai, donc c'est vraiment un truc de fou d'avoir un animal. Genre en vrai quand ça allait pas et tout et que Carotte il venait se coucher entre mes jambes, il fait beaucoup ça quand t'es allongé, il vient se poser entre tes jambes et tout. Ça c'est un truc de fou à quel point ça. Ouais c'est cool. Ça aide moralement, ça aide. Ah ouais, mais un truc de fou genre.
Donc Carotte, vraiment un truc. Et puis voilà. Et puis ouais, non, franchement, Coloc, trop bien. J'ai découvert plein de films, tu sais, les films d'horreur. On discutait que globalement, à part Hérédité, on n'avait jamais eu de film d'horreur qui nous avait fait un truc et tout. Ouais. Et bah, je t'en conseille 2. Le premier s'appelle Midsommar, le même réalisateur que Hérédité. Ok. Avec Florence Pugh, je sais pas comment on prononce son blaze. Je crois que c'est ça. Vrai banger. Bah, moi, j'avais toujours prononcé Florence Pugh, et à un moment, je crois que c'est Moshi qui avait dit Pugh, et je te mode, ah, d'accord. Apaisant les animaux, un truc de fou. Vraiment. Et du coup, j'ai très hâte d'avoir. Enfin, moi, je veux un chat depuis que je suis petit et que mes chats sont partis. J'ai une anecdote sur Midsommar. Vas-y. Et du coup, genre, j'ai vraiment. Genre là, je sais que Carotte, tu vois, il me manque. Genre, voilà. Donc, je conseille Midsommar et je conseille The Perfection. Production Netflix. Et dans ma bouche, normalement, c'est plutôt négatif, une production Netflix. Ouais. En fait, ils en font tellement que le hasard fait que c'est bien au bout d'un moment, quoi. Bah voilà, il y a eu À couteau tiré que j'ai trouvé, moi, que j'adore. C'est le film avec Daniel Craig sur un truc de Cluedo, quoi. Ah oui, non, j'ai pas vu. Oh mec, À couteau tiré, vraiment, je te le conseille. Et donc il y a The Perfection, autre film en gros d'horreur, de dérangeant, de tout ça, nana. Tu vois le mec de la fin, je peux pas dire vous savez, mais lui, bah, c'est le mec qui a inspiré Kentaro Miura pour le visage de Griffiths dans Berserk. Arrête! Attends, quoi? C'est pas possible ce que tu racontes parce que Griffiths de Berserk, le manga, il a commencé en 97, Berserk? 97? Aucune idée. Ah, ou tu veux dire parce l'inverse? Que Midsommar, c'est 2019. Le MR, il est vieux. Le monsieur, il est vieux. C'est-à-dire que c'était à tard l'époque. Et c'est lui qui a... Genre, c'est pas dans Midsommar qu'il a... 89. Inspiré. Ah ouais, putain, j'ai dit 87, c'est 89. Je me suis trompé. J'ai pas compris l'anecdote, Louise. My bad là-dessus. Genre, le mec que tu vois à la fin, il a inspiré un personnage, du coup, dans Berserk, mais pas... C'est pas dans Midsommar, c'est pas Midsommar qui l'a inspiré parce que le temps fait que c'est pas possible. Bah c'est qui, c'est quoi alors si c'est... Mais du coup c'est lui en plus jeune, dans sa jeunesse, quand il était jeune. En 89 quoi. Alors... Tu prends cet acteur, tu sais, il est pas né durant le film, il est né avant. Ouais. Et il a eu une vie avant. Et en 89 il a rencontré le... Voilà. Alors il faut savoir que moi je vois pas de qui il parle, mais ok. Mais oui, mais c'est ce gars-là en tout cas. Voilà, mais je vois pas de quel gars tu parles. Le monsieur à la fin du film. Je me rappelle plus de la fin du film. Enfin, je me rappelle de la fin du film, mais pas de... Mais c'est bien, c'est Dan. C'est bien ça, Loïse. J'ai bien résumé ta take. Le monsieur n'est pas né... Pas à la fin du film, Léo. Oui, merci Léo. Bah merci à eux. Il y a 1h30, j'étais en train de pioncer les potes. Donc si je suis Et alors 1h30, c'est bon, t'es réveillé là? Ouais, je suis un peu réveillé. Ouais, bah oui. C'est juste con. Ouais, un petit peu, hein, sur le coup. Mais du coup, oh, on va se mettre du petit Linkin Park là. Mais du coup, mais le vieux monsieur à la barbe dans Midsommar. Mais il y en a qu'un. Louise, tu parles à Lélio là. Tu peux. Enfin, genre, il aurait regardé le film il y a 5 minutes, il aurait fait la même chose. Dis-moi ce qu'il fait ce monsieur. Ça va m'aider à comprendre. Faut que tu me. Il est vieux, il a une barbe. Il me faut du contexte. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Midsommar, barbe. Arrête tes spoils. Non, Léo, regarde pas vraiment. Ouais, regarde pas. C'est du spoil, j'ai dit. Bah, regarde vraiment pas parce que. Ouais, j'entends. Okay. Et The Perfection sur Netflix, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ah oui, je voulais dire, j'ai regardé un peu et tout, du coup les clips et tout. D'ailleurs, faut que je trie les clips parce que dans 2 jours, il n'y a plus de vidéo YouTube. J'ai mis sur Insta tout ce qui était possible de mettre pour l'instant. Donc on a 2 semaines de contenu. Oh, mais et j'ai 2 vidéos. Et je trouve trop beau ton cadre et tout. Mon cadre? Bah, enfin tes lumières. Ah, les lumières, ok. Ouais. Oui, c'est mieux qu'avant en tout cas. Je trouve ça vraiment, j'aime beaucoup le contraste de bleu et rouge. Moi, il y a du rouge là, vous pouvez voir une petite touche ici. Mais à la base, j'avais 2 ampoules connectées, il y en a une qui a disparu, genre. Falaise. Falaise. Bah, falaise, oui, mais. J'ai l'impression que tu jouais à.
À codename. Falaise en 4. Okay. Non, tu joues à Undercover, tu sais, il y en a un, il a pas le même mot que tout le monde. Là, c'est moi. Aussi. J'ai vu le film, mais j'ai quand même pas le même mot que vous tous. Je peux plus rien pour toi, mec. Non, mais le Is, tu vas apprendre à me connaître. Je suis désolé. Vraiment. Oh, c'est un classico, ça. Hein. Ouais, si ça te saoule. Ah, bah, dis donc. Mais c'est pour ça que c'est bien que je sois là des fois, parce que quand il se souvient plus, je me souviens moi, parce que moi, je possède la mémoire. C'est comme ça que je te présente aux autres. Oui, je suis un disque dur, c'est tout. Je dis, Léo, je suis pas un pote. Hein. Je suis pas un pote, je suis un SSD de base. C'est terrible. Du coup, voilà, The Perfection et Midsommar, banger. Il y a la série The Last of Us qui est sortie pendant le stage que je n'ai pas pu regarder encore. Et ça, je vous avoue, je suis comme ça là, putain, j'en peux plus. La saison 2 là. Bon, je sais ce qui se passe parce que. Ouais, t'as vu 3 fois le jeu là. Parce que le jeu, non, je l'ai vu qu'une fois le jeu. Mais il est quand même très marquant. Oh non, le chien. Le chien. Il me sortir le chien. Vas-y, je t'en prie. Ah. Ouais. Tonton, et oui, c'est le chien chou. Et du coup, bah écoutez, c'est un SSD. Il est performant. Mais Léo, c'est un M2, hein. Ce type, c'est une dingue à quel point il va vite. M2, NVMe, ça dépend de comment vous appelez ça. Merde, il y a une pub. Les gens sont pubés là pendant 30 secondes. Attends, est-ce que c'est pas mieux? Je fais un test. Ah, c'était mis en rouge. Attends. C'est mieux là? Ouais, j'aime bien aussi. Ouais, je préfère. Parce que le rouge, on le voit pas en fait, vu qu'il y a mon dos derrière. Ouais, moi j'aime bien. Ok. Vous voulez quoi comme musique, le chat? Quoi mettre? Je vais mettre Deluxe en attendant que vous me disiez quoi mettre. OMG! OMG! Tu n'as pas Orange Rose pour être dans le Tameyan? Pour être dans le Tameyan. Chips. Après, bleu rouge, c'est dans le Tameyan, hein? Alors non. Ah, je me permets d'insister. Alors, je me permets d'avoir fait cette putain de dé. À chaque fois, on a ce débat. Non. À chaque fois, tu prends n'importe quelle couleur et t'es dans le Tameyan en fait. Ok. Dans le vert, c'est vraiment Ayan, genre. Ok, d'accord. Bougez pas, j'en ai pour 3 secondes. Image. Twitch. Mais il prend ce putain de logo qu'on a fait une fois, c'est ça que tu vas prendre hein. Non, même pas. Bannière YouTube, ok? Oh, il va prendre le portal. Ah, y a pas de rouge. Il y a pas de rouge, non? Y a le bleu. Je l'ai fait. Y a le bleu. Oui, il y a le bleu du portail. Y a le bleu du portail. Mais par contre, c'est pas bleu électrique. En fait, je peux changer les couleurs. Je crois qu'il y a une petite télécommande, mais ces lumières sont à ma propriétaire qui était déjà dans l'appart. Ah bon? Et les petites télécommandes, je sais pas où elles sont. Mais moi, bleu rouge, je trouve ça banger. Elles sont dans les boîtes, je crois. Ah, elles sont banger. Et oui, je pourrais mettre en soi. Ah, y a pas de rouge sur Ian. Mais non, il y a pas de rouge sur Ian. La seule fois où j'ai utilisé du rouge, c'est pour faire un logo qu'on n'a pas utilisé. Ah oui, parce que pour les pulls. Tu te souviens des pulls Ian? Ouais. Ah, je les ai quelque part. Bah, je les ai, ouais. Pull 1, pull 2. Ah, genre, il y avait 2 versions carrément. Regardez ce logo, les petits potes. Ah, mais il y avait pas de rouge. Non, c'était pas lui. Mais il était pas si mal, hein. Non, mais pas du tout. C'est pas si mal. Pull 2. En vrai, ça fait. Ah, voilà! Sur un pull, ça va, je trouve. Regardez. T'abuses, je crois. Ça va, hein. Moi, ce logo en rouge, je l'aime bien. Et t'as celui-là que j'aime beaucoup aussi, en vrai. Ah oui, c'est ça dont je parlais. Regardez ces pulls là. C'est dégueu. Dingue, non? C'est dégueu. Là, sur Photoshop, je fais des mock-ups qui sont plus jolis que ça. Hein. Oh, c'est pas toi qui les as fait, c'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est genre, mettez vos logos, on va les mettre sur un pull que vous puissiez voir à quoi ça fait. En 3 secondes, c'est pas difficile de faire un effet plié et tout. Genre. Ouais, bah vraiment, c'est même assez enfantin. Ouais. Tu vois, tu t'es donné en vrai. Pour la nouvelle scène d'intro. Ouais. Ah, le chat est au courant? Ah oui. Ah, d'accord. Oui, il y en a une nouvelle, mais je suis désolé. Je sais pas que je fais rien, hein, c'est juste le temps de rendu, c'est une folie. Ah ouais. 30 secondes, c'est genre 9 heures de rendu en fait. Bah, ou 8 heures ou 7 heures. C'est long. Et puis là, j'ai rendu une scène récemment. J'ai regardé et j'étais en mode. En vrai, c'est moche, hein. Du coup, 8 heures à la poubelle.
cool. C'est cool. Ah la dingue. Les mugs. Mais ouais. Hello. Putain, non, arrête. Ethan, t'arrives. On vient de finir le débrief du stage. Ah, c'est le stagiaire. Non, c'est pas le stagiaire, c'est un des bouts de ici. Ah, c'est le bout d'ici alors. C'est juste qu'il voulait. Il voulait tout savoir. Il voulait. Bah lui, il est encore en stage et tout, et du coup, il voulait avoir des infos et tout. Nanana. Je regarderai la rediff, t'es caté. Oui, j'ai fait exprès de rec. Moi, j'ai cherché le chien parce qu'il aboie sur les chats imaginaires. Vas-y, je t'en prie. Putain, en plus, j'ai hésité à t'envoyer MP Ethan pour être en mode ah putain, je sais pas si t'as envie de venir et tout. Non. J'ai regardé la conf Xbox. Il y a une conf Xbox. Il y avait des trucs intéressants. Je suis en train de. Vas-y, je fais l'annonce ici. Je suis en train de dev un petit jeu. Il y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Allez. À la base, je voulais faire en sorte. Peut-être j'attends Léo. C'était cool en vrai, BO7 d'annoncer. BO7 Black Ops 7 Je suis là. Je suis en train de dev un petit jeu du coup. Ouais. Il y a déjà Black Ops 6 BO7 d'annoncer. Parce que moi je me suis arrêté à... Celui où tu voles... Enfin, celui après Advanced Warfare, c'est quoi? C'est BO4? Ouais, je pense. J'ai joué à BO4. Mais le petit jeu là dont tu parlais, c'est le projet dont tu m'as parlé aussi? Ouais. Ok. Mais tu sais pas ce que c'est exactement? Non. Je crois qu'il y a que 2 personnes qui savent ce que c'est. Je suis pas au courant du leak, je veux savoir. Il y a que 2 personnes qui sont au courant de ce que c'est comme jeu. Il y en a une des 2, c'est Moshi parce que bah j'étais chez elle. Ouais, ça peut jouer. Et l'autre c'est une amie de ici aussi. Mais elle a oublié de. Elle devait tester un truc pour voir si ça marchait et elle a oublié. Ouais. Okay, du coup, il y a en vrai une seule personne qui a pu y jouer à la première version. Mais en fait, je dois faire une base de données. Mais oui, c'est Manon. Comment tu sais que c'est Manon? Elle t'a balance des trucs? Oh, vas-y, ça me saoule si elle vous a leaké des trucs. Et du coup, genre, c'est une charge de travail. Parce que du coup, c'est en full statique. Je fais un jeu en JS, en JavaScript. C'est la seule qui est possible. Ah, ok. Et du coup, je fais une base de données. Mais faire une base... Lou a aucune info, oui. Mais faire une base de données en JavaScript, tu peux pas. Du coup, je suis obligé de faire des trucs. Ça me prend une quantité de travail gargantuesque de faire la base de données. Parce que Léo, t'es pas sur mon PC. De faire un jeu en JavaScript? T'es pas sur mon PC? Non. Alors, parfait. Je vais vous dire combien d'entités il y a pour l'instant. Mais du coup, c'est un jeu. Pour ça, il y a 140 entités. Chacune de ces entités a 9 caractéristiques. Et il faut que je fasse donc 9 caractéristiques pour chacune des entités. Ouais. Et ça me prend un temps. Mais c'est un temps de dingue, genre. Et il y a des trucs que je peux pas trouver sur internet, que je vais devoir faire moi-même. Je peux pas te dire ce que c'est, sinon pourquoi tu fais pourquoi tu codes comme ça? Parce que je connais comme ça. Bah je connais, moi les langages que je connais c'est PHP, c'est JavaScript. Et c'était pas plus simple de passer par une Unreal Engine ou quelque chose comme ça? Parce que c'est un petit jeu. C'est pas, faut pas que tu dises que c'est un jeu comme on pense que c'est. 9 tables du coup. C'est pas une base de données en PHP. Du coup, je peux pas dire 9 tables. Je peux pas dire oui ou non, il y a pas de table. Ah ok. Je peux pas, et j'ai pas envie de trop leak parce que. Oui, on garde la surprise. Vous connaissez la courbe de Gauss? Ouais. Ma motivation à un moment elle était un pic où je me levais plus tôt le matin avant le stage pour dev. Je faisais du dev pendant mon heure de pause du midi. Quand il y avait personne qui me regardait trop au boulot, je faisais un peu de dev. Quand je rentrais le soir, je faisais du dev. Ça a duré 2 semaines où je faisais des heures et des heures de dev tous les jours. Et là, t'as suffisamment avancé pour plus pouvoir reculer, mais t'as plus envie. C'est pas ça, c'est que du coup j'ai dû faire une pause pour mon rapport de stage. Ouais. Et il faut s'y remettre. Et du coup, genre, là il faut que je m'y remette. Du coup, j'ai fait des trucs et tout. J'ai dev hier, j'ai dev ce matin. Alors, je dis dev en l'occurrence, c'est la base de données, donc c'est pas vraiment du dev, c'est plus de la recherche de trucs. Plus un Tetris qu'un nouveau Skyrim, quoi. Ouais, ce jeu-là a plus d'ambition. C'est comme type de jeu, je ne le dirai pas le Is, parce que sinon vous serez tous déçus.
Mais en gros, moi ce que je veux, c'est que ce soit un petit jeu fun qu'on puisse lancer quand on a quelques minutes à perdre. Mais qu'on puisse quand même se challenge entre différentes personnes. Et je veux qu'il y ait des secrets dans le jeu. Je veux que ça dépasse un peu les frontières du jeu en tant que tel. Ouais. Et je veux que ça soit fun. En fait, j'aime beaucoup pourquoi est-ce que je suis content de mon jeu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je faisais un test pour quelques fonctions. Et puis je me suis retrouvé à finir le jeu. Il y a vraiment un soir où je me dis, est-ce que cette fonction elle marche? Et puis j'ai joué et tout. Et puis je suis resté. Alors c'est drôle parce que vous voyez, tout ce que vous dites pour l'instant, il y a un peu de ça. Il y a un peu de Tetris, il y a un peu de Skyrim, il y a un peu de... il n'y a pas de Morpion, il n'y a pas de ça, il y a un peu de Pokémon. Coder Skyrim en JavaScript là. Il est fort, hein. Je peux pas te dire pourquoi. Il y a un peu de jeu de billes, il n'y a pas de jeu de billes malheureusement. RPG, c'est pas un RPG comme style de jeu. Je pourrais pas dire ce que c'est, vous trouverez jamais. Je vais juste dire non. Et vous comprendrez à la fin pourquoi je dis des trucs comme ça. Pas de billes, je suis déçu. Ça me demanderait un temps dingue de dev ça en plus. En JS, un jeu de billes avec des collisions, hors de question. Ah vas-y. Mais j'ai envie de dépasser un peu les frontières. Et en plus, je me complique la tâche ou en mode, du coup j'ai dev un truc qui fait donc ces 140 entités là, tu vois, qui sont ces 140 entités appartiennent à un même truc global. J'ai envie de rajouter en plus des trucs qui n'ont rien à voir. Genre imaginons que ces 140 entités soient 140 fruits. J'ai envie de faire un moment un petit secret dans le jeu que tu peux très bien complètement passer à côté, tu vois. Et c'est d'un coup tu passes sur des féculents, tu vois. Et du coup faut refaire des entités. Oui. Mais tu sais que 140, ça... J'ai l'impression que t'es sur un vélo, t'as pris un bâton, tu l'as mis dans ta roue avant, genre. Et en plus de ça, donc là il y a des modes de jeu qui sont faits, qui sont terminés. Il y en a un qui est quasiment terminé. Je dois juste faire des petites corrections de petits bugs et tout. Une fois que c'est fait, j'ai mes 4 modes de jeu de base, d'accord? J'en ai un autre de prévu de mode de jeu qui me tient à cœur et que je vais faire, je sais et tout. Mais il va falloir que je reprenne pour chaque entité un nouveau truc pour chaque. Donc au lieu de que ce soit 9 par entité, ça sera 10. Donc je dois en trouver 140 autres trucs pour tout. Et en plus, après, il y a les autres trucs qui ont rien à voir que j'ai envie de faire parce que je trouve ça gaulerie, tu vois. Ok. Donc on veut la roadmap et une map de sortie. À la base, moi je voulais terminer mon jeu pour aujourd'hui. Et pour pouvoir, à la fin du stream débrief du stage, faire le jeu est disponible en téléchargement ici. Et que Léo et moi on puisse y jouer en stream pour que vous puissiez découvrir. Mais en fait, j'ai pas le temps. C'est pas possible. Et combien de temps ça va prendre, je peux pas vous dire. Parce que c'est beaucoup de travail, quoi. Dans 2 semaines, ça sort, ok? Je pense pas. En vrai, ça dépend de ma... En fait... Carrément, Moshi, elle m'a aidé pour des entités. T'aurais pu faire un leak dans la conf Xbox. Ouais, je pense. C'est vraiment un tout petit truc, hein. Imaginez pas que ce soit un gros truc, vraiment. Je vous jure que si vous imaginez un truc stylé, vous serez forcément déçu. Tu l'as comparé à Skyrim. Non. À Skyrim. Non, je n'ai à aucun moment comparé. Il y a un peu de Skyrim dans ce jeu. Il y avait un peu de Skyrim dans mon jeu. Mais j'ai dit qu'il y avait aussi un peu de Tetris dans mon jeu. Donc, tu vois. Et c'est un jeu où tu prends soin d'un animal. Bah, tu vois Nintendogs, il y a un peu de Nintendogs aussi. J'y crois plus, moi, j'y crois plus. Vous comprendrez. Terre obscure, pas ouf à côté du tout. Non, mais vraiment, le jeu, il va être gaze. Mais je suis un peu content. En fait, je suis fier de ce que je fais pour l'instant. Du coup, c'est l'essentiel. Ouais. Tu me diras, c'est l'essentiel. Est-ce que vous voulez qu'on y joue là? Oh, je le découvre. Ah ouais. Mais du coup, ça va vous spoil et du coup, il y aura plus la hype. Ah bah peut-être non, on attend qu'il soit vraiment dev et on fera une compète de... Il y a un système de classement? Alors pas encore, j'aimerais bien faire en sorte qu'à la fin tu puisses avoir des points et que du coup on attend la fin. Tu puisses genre, j'aimerais bien qu'à la fin tu puisses télécharger une image qui te met ton nombre de points et tout, et pour que les gens puissent les changer. Mais en fait je suis vraiment dégoûté parce que je voulais trop pouvoir le sortir aujourd'hui. Et je peux pas. Mais ça va me prendre... En fait, ce qui me prend le temps le plus, c'est de faire la base de données, quoi. C'est pas de faire le jeu. Oui, t'as raison, Silver. Je vais attendre de... Ubisoft, vous voyez, citez-moi un jeu d'Ubisoft. Léo, cite-moi un jeu d'Ubisoft.
Assassin's Creed? Il y a un peu de Assassin's Creed dedans. C'est-moi un autre jeu d'Ubisoft? Tom Clancy? Ah, il y a pas ça. Pas du tout. Il y a pas en plus. C'est pas Mais Ubisoft. cite-moi un autre. Il fait quoi Ubisoft? Un truc qui a raté. The Division, c'est pas mal ça. Non, Tom Clancy, tu l'as déjà dit. Fais-moi un autre. C'est une licence que t'aimes beaucoup en plus. Lapin Crétin? Non, y a pas. T'as dit quoi, Léo? Ah ouais? Ouais. Mais à part Assassin's Creed 1, 2, 3? Non, une autre licence. Far Cry? Oui, voilà, il y a un peu de Far Cry dans mon jeu. Far Cry, Louise, bien joué, effectivement. Tu gagnes un bon point. Au bout de 5 bons points, t'as une belle image. Rayman, il n'y a pas de Rayman, non. Il n'y a pas de Rayman du tout dans mon jeu. D'accord. J'ai hâte de voir, hein. Tu vas être déçu. Mais vous serez tous... Je vous le colle. Je vous le colle. Écoutez-moi bien tous. Regardez-moi droit dans les yeux. Ouais. Vous serez tous déçus. Mais moi, je serai fier de ce que j'ai fait. Un peu d'Assassin's Creed, de Skyrim et de Far Cry. Pas de billes malheureusement, mais bon, c'est tout de même alléchant. Un peu de Riders Republic, non. Mais non, on sera pas, on sera trop hype, je suis sûr. Bah justement, c'est ça le problème. Là, vous êtes tous hype, ça sera de la merde. C'est pour ça que vous serez déçus. Mais non. On va maturer le projet en nous. C'est pas un RPG. Et dans 7 ou 8 ans... Je peux ajouter un démineur si tu veux. Dans 7 ou 8 ans, quand on aura fini de dev, on sera en mode, putain, mais insane. Le même temps que de dev que Cyberpunk 2077. Ouais. Sauf que toi, t'es un, mais... Et le budget serré, Le budget serré. Mais en vrai, moi, je suis vraiment content de ce que c'est. C'est le jeu de la vie. Non. Putain, je pourrais le mettre dans mon jeu en clin d'œil. Un petit secret avec le jeu de la vie. Non, on a notre code ou pas de jeu de la vie qui marche, Ethan? Parce que si on l'a, j'ai juste à le rajouter en plus, quoi, dans mon truc, donc c'est facile. Oui. Sauf que là, je fais une grille énorme. Je sais plus combien c'était de cases notre truc, mais en x15. Je sais pas. Non, je vais pas le faire, je pense. Remaster de ton jeu de chess de mort. Et bah, FPS chess, il y a un peu de FPS chess. Oh non, mais tu mets pas ça. Oh non. Petite game de FPS chess là. Tu veux? Oh non, tu mets pas ça. J'ai perdu toute à la hype. Je vous déteste tous. Mais non, mais FPS c'est genre... En fait maintenant que Capi m'a fait découvrir Muck, je suis en mode un jeu dev par une personne, ça peut pas ressembler à FPS chess. C'est claqué. Oh, Muck, c'est une dinguerie. J'ai joué... Combien de temps j'ai joué à Muck? J'ai joué avec le dégène Sam. Et j'ai joué 40 minutes et je me suis dit stop quoi. C'est suffisant. Ah ouais? Moi j'ai joué... Là je suis à 6 heures. Et j'ai fait le mode normal, Louise. Tu parles pas à n'importe qui là. Non mais c'est une dinguerie, Muck. Je trouve ça trop addictif. Et après, sur les jeux vidéo, on fonctionne pas pareil. Toi, tu trouves que Satisfactory, c'est un bon jeu de base, donc... Eh ben écoutez, nous, on va s'arrêter là pour ce soir. Et pour toujours, finalement, je quitte Yann. Non, mais... Satisfactory, il y a un peu de Satisfactory dans le jeu. T'as 1000 heures de jeu là-dessus. Putain, il y a eu un sondage, carrément. Oui, c'est non. 2 personnes ont voté, dont moi. Qui a fait le sondage? Moi. T'as mis un accent à mon blaze, enculé? Oui, ça m'a amusé. C'est Minecraft, il y a un peu de Minecraft dans mon jeu. Citez-moi des jeux. Mais c'est pas possible. Il a fait un pot pourri des jeux bien et ça va devenir une grosse bouse en JavaScript. Vous citez des blazes et puis moi je vous dis s'il y a un peu de ça dans mon jeu. Mais en plus c'est genre il y a un peu de ça, c'est genre il y a une mécanique ou juste il y a une ref à... Je pourrais pas dire. Minecraft, genre une pioche quoi. CS2, il y a un peu de CS2 dans mon jeu. Oh, il y a du gambling, il y a un peu de Sam Rancher dans mon jeu. J'ai fait exprès pour toi en plus. Caisses. Fais un système de caisse. Non, Léo, ça me rajoute 8 semaines de boulot. Non, mais payante, et comme ça on devient riche. Non, c'est du statique. Dinoblade, il y a pas, je ne connais pas. Mais non, j'achète, le jeu sera gratuit évidemment. Ah non, payant. Oddworld, je ne connais pas. 50-50. Sachant que voilà, donc il y aura plein de secrets dans mon jeu. Et je pense sincèrement qu'il y en a plein que personne ne trouveront jamais. Genre, tu sais, moi je me disais, j'ai des amis qui sont toujours super investis quand on fait des trucs et tout. Je pense par exemple à Ethan qui prend beaucoup de temps quand on sort quelque chose. Stalker Zeta, je ne connais pas non plus, je suis désolé. Jeu de course, je crois pas que. Géométrie Dash, il n'y a pas. Non. Le jeu de course, c'est Stalker Zeta qui l'a dit. Et du coup, genre, je me disais, tu sais, même des gens, je pense que, genre, même des gens, si jamais ils sont en mode, vas-y, je vais essayer de trouver les secrets du jeu, je veux mettre des trophées dans le jeu. Ça, c'est un truc que je veux vraiment faire. Avec une salle des trophées et tout. Mais
Mais long. Ouais, très long. Mais du coup, genre... Et je me disais, genre même, tu sais, genre je pense à Ethan, du coup, qui est un gros tryharder. Enfin, je trouve qu'il tryhard beaucoup et tout, nanana. Et qu'il est souvent investi quand on a des projets et tout. Je me suis dit, je pense que même lui, il va pas tout retrouver, tu vois. Et du coup, il y a aussi un peu ce truc-là de... Vas-y, si je bosse... Parce que là, mine de rien, je dois m'approcher, mine de rien, de la 50aine d'heures de taf dessus, tu vois. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est quand même pas mal. Et je me dis, vas-y, si je bosse 150, 200 heures sur un truc pour que les gens, ils jouent 15 minutes... Parce que en vrai, mon jeu aura une durée... Au niveau du gameplay, au bout de 10 minutes, vous avez tout vu. Sauf des secrets, des trucs comme ça. On pourra jouer en multi ou c'est full solo. C'est full solo, c'est du statique, c'est du JavaScript, mais à la fin, n'importe quand, j'aimerais bien faire en sorte. Je suis pas là, je fais beaucoup d'annonces. C'est des projects like. Peut-être qu'il y aura des trucs qui vont pas arriver si c'est trop galère. C'est Star Citizen son truc. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que à bout d'un moment, tu puisses depuis directement en natif le jeu, télécharger une image qui te montre, genre par exemple le nombre de trophées que tu as eu, le nombre d'heures de jeu ou un truc comme ça, et le nombre de tes points, quoi, pour que tu puisses te comparer avec tes potes. Cite-moi un jeu de Bethesda, Léo. Skyrim. Et j'ai déjà dit qu'il y a effectivement Starfield. Starfield, il y a un peu de Starfield dedans aussi. Bethesda, ils ont fait quoi? Ils ont fait plein d'autres. Ils ont fait Fallout. Il y a un peu de Fallout dedans, ouais. Gears of War, il n'y a pas. Chaque phrase repousse de 2 mois la sortie. Je vous jure que quand j'étais vraiment dans ma boucle je faisais que ça. Doom, il y a un peu de Doom, c'est celui que j'attendais. Il y a un peu de Doom dans mon jeu. Quand j'étais dans ma boucle de dev, vraiment des heures et des heures par jour, la nuit, je fais pas de rêve. Mais par contre, je me réveillais le matin, j'avais de nouvelles idées. Enfin, je fais des rêves, mais je me souviens pas de mes rêves. Mais je me réveillais un matin, je me disais, il faut que je mette ça. Et du coup, c'est gaulerie parce que ma conversation avec Moshi sur Discord, c'est bloc-notes. Ah, dans mon jeu, faut que je mette ça, dans mon jeu, faut que je mette ça. Ah, mon message épinglé et tout. C'est là. 2048. Hâte de voir. Donc, hâte de voir le projet. Je fais exprès de vous survendre le truc pour que vous soyez déçus parce que ça me fait vraiment gaulerie. Doom, Pokémon, Nintendo Dogs, ça me l'air nice. Mais c'était d'autres, c'est pas fini. C'était moi d'autres trucs et il y aura... C'est impossible, c'est impossible. Non mais c'est des... Ouais, c'est des... Ça peut être des clins d'œil, tu vois ce que je dis. Il y a un peu de draft dans mon jeu, c'est vrai. En fait, mon jeu se veut comme un clin d'œil. Mon jeu se veut comme... C'est un énorme clin d'œil. Mais du coup, c'est gaulerie. J'aime beaucoup la musique. Encore. Sortir, oui. Heroes Might and Magic, si tu dis oui, je t'épouse. Y a pas, je ne connais pas le... Enfin si, je connais le jeu, mais j'y ai jamais joué. Mais je suis sûr que je peux rajouter un truc dedans, hein. C'est un diapo, son jeu. Ah, c'est fou une présentation. En fait, c'est juste une image du jeu et développé par temps, sorti en telle année. Et voilà. Ah, j'aimerais tellement que tu ailles comme ça. Il y a effectivement du repo dans mon jeu. Allez, venez, on arrête parce que, en fait, au bout d'un moment, je pense que vous allez être déçus. Et puis moi, je vais finir par lâcher des trucs qui sont trop vrais. mais en fait, moi, ce jeu, je l'ai vu. En fait, moi, c'est un jeu qui est très dur. Ça, il faut le savoir. Top 140 de mes jeux préférés. C'est juste un diapo de mes jeux préf. C'est un jeu qui est très dur. Et je l'ai fait pour... Non, je peux pas te dire. C'est un jeu qui est très dur, ça je peux te dire. Et je peux pas... Apex, ya. Star Wars, ya. Dark Souls, ya. Ouais, c'est vraiment un diapo. J'aime bien. C'est une liste. Son jeu, c'est un générique. C'est juste un générique qui défile le jeu. En fait, c'est juste... C'est le... Souls en JS. Tu te rappelles, Pijul, ce mot existe ou ce mot n'existe pas? C'est genre, est-ce que ce jeu existe? C'est pas vrai, c'est pas ça. Mais ça aurait été galerie. Non, t'as coupé en deux les jeux, t'as les items ici, tu dois juste les relier. Et c'est ça. Oh, Insane, trop hâte. Hein. Je le mets sur Steam. On peut pas sortir... c'est un jeu en JS, ça sera une arche. Il fait une chaleur. Parce que je rigole trop. Ouais, t'habites dans le nord aussi. Dans le sud. Non, je suis dans le nord là. Ouais. Bon, allez, on va arrêter avec la série de questions-réponses. On a beaucoup rigolé, c'était gaulerie.
Bon, j'ai exagéré beaucoup de choses, mais je suis vraiment content du jeu en tout cas. Sachez que, encore une fois, c'est un jeu simple. C'est un jeu simple dans le gameplay, mais dur pour le faire à 100% en fait. Easy to learn, hard to master. C'est un peu ça que j'ai voulu faire. Ok. Et je veux qu'il y ait plein de secrets partout. Ouais. Plein de secrets en mode... putain, genre le mec qui s'est fait chier à faire ça, tu vois. Ça, c'est un truc que je veux. Dis-moi le Scary Bayan. Hâte. Qu'est-ce que tu veux faire, mon Léo? Le chien de Léo dans le jeu, je peux mettre un easter egg, hein. Si t'as une belle photo de coton, je peux faire en sorte qu'à un moment il pop. Sur le diapo, là, c'est la slide numéro 47. Bah, c'est pas compliqué à faire. Je sais pas, on peut faire. Tu veux qu'on fasse quoi? Il y a CS, il y a l'air d'aller. Sinon, on peut faire autre chose. On peut faire un jeu à deux. On peut faire du Lemnis Gate. Il y a plein de trucs possibles. On a du Lemnis Gate. On a du Clair Obscur Expedition 33. On a du Counter Strike. On a du Obduction. On a du Monster Hunter World. Ah oui? Ouais. Ça joue en solo, ça? Ou ça joue en coop? Ça se joue en coop, mais on a qu'un seul exemplaire dans notre bibliothèque, mais il suffit d'en racheter un, et puis on a 2 exemplaires comme ça, tu vois. Mais on verra plus tard. Ouais. Toi, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? En vrai, moi, j'ai aucune préf. Après, peut-être que tu as envie d'aller discuter avec les copains. Et il peut pas dire non parce que s'il dit non, il passera un heure entier. Ah non, je m'en bats les couilles. Allez, go Obduction. On marquerait qu'il a pas répondu. Il y a une once de vérité dans ce que je viens de dire. Ah, mais il y a tout le monde sur serveur, d'accord. Ah, mais ils sont. Ah, mais d'accord. Mais qui fait là? Toshu Kebab, Victor et Antoine, ils jouent à Smallland. Et Loïs Capiassou, il joue à Smallland. C'est comme Grounded, mais en différent. Merci Léo. Et Ah, ça. Ah oui, j'en parlais un moment, je sais pas où. Ouais. Et les 3 autres sur. Mais vous jouez ou pas Asuka puis Loïs? Mais attends, mais si du coup et Silver, tu joues pas toi? Ah oui. Non, bah sinon on fait un jeu à 2. Je vais avoir les avis des gens. Sachant que, alors moi je sais pas trop ce qui va se passer à la base. Je devais dans les jours qui suivent. Moi je vais aller voir un peu les streams de Pechu puis aller au dodo. Ah oui, c'est vrai que je suis en vacances moi, du coup ça c'est broken. Enfin presque. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a un monde où je vais redisparaître pendant quelques jours à un moment parce que le temps d'aller voir les parents en fait. Mais je sais pas quand. Ramèneras ton PC? Bah en fait c'est ça le truc, c'est que tu restes chez toi. Si jamais à la base je devais emmener mon PC dans ma valise jusqu'à Paris, à Paris mon père non, à la base mon père devait venir ici en voiture, on charge le PC dedans, on va dans mon village. Et puis je peux faire ensuite, j'aurais pu stream de là-bas, j'aurais pu préparer ma soutenance et tout, nanana. Sauf que finalement ils ont un peu changé de plan en disant toi tu vas jusqu'à Paris avec ton PC dans ta valise. Nous on te récupère à Paris et on fait le trajet jusqu'au village. Et en fait faire le trajet jusqu'à Paris avec le PC dans la valise, je l'ai fait à une époque hein, mais je me sens plus de le faire. C'est une quantité de stress, c'est épuisant et je veux pas. Du coup, je suis en train de voir pour peut-être plus aller voir mes parents pendant quelques jours. Et en fait, passer quasiment tout mon été à Saint-Lô et avec le PC, comme ça je peux stream et tout ça. Mais tu vas être seul tout. Ouais, mais je m'en fous ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Toi, tu vois. Mais du coup, si je fais ça, ça veut dire que pendant les quelques jours où je suis avec mes parents, bah j'ai pas mon PC fixe. J'ai que mon portable, et mon portable c'est trop chiant de streamer dessus, je pourrais le faire. Déjà ça voudrait dire que ce soit toi qui host. Ouais, pas de souci avec ça. Mais c'est quand même relou et tout. Et du coup j'ai pas envie de passer mes vacances d'été où chaque stream je le fais sur mon PC portable, parce que ça sera pas un plaisir de streamer. J'entends.
Du coup, je suis en train demain, on s'appelle avec mes darons pour voir. Et du coup, j'ai pas, pour être 100% honnête, si jamais ça arrive bientôt où je pars chez mes parents pendant 3 jours ou 4 jours là, j'ai pas envie qu'on commence Expédition 33. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on commence Expédition 33 peut-être à un moment fasse, quoi. où on est dispo toi et moi, tu vois, pour qu'on se mette je suis en vacances dans pas longtemps, hein. Je suis en grande vacances dans pas longtemps. Donc. T'es en grande vacances quand? Le 27 juin. Dans blindé longtemps du coup. Dans un mois. Dans 3 semaines. Ouais. Dans 3 semaines. Et du coup, je suis moyen chaud pour commencer Expédition 33 si c'est pour jouer 2 heures par jour. Et voilà. Après, tu peux acheter un sac de transport pour PC fixe. Ça existe. Avec ma tour? Ouais. Ça a l'air... Ok. C'est genre sur mon dos? Non, ça fait un peu comme une valise, quoi, mais... Ah, mais c'est genre, c'est protégé et tout? Bah ouais, mais le truc, c'est que... ça ressemble à un PC, quoi, dans un train, on peut repartir avec, quoi. C'est vraiment un rectangle. En plus, moi, j'ai pas que ça. Parce qu'en fait, du coup, moi, j'ai ma tour, au moins un écran, Go XLR, Stream Deck, caméra, bras de micro. En plus, t'habites dans un coin paumé, c'est trop chiant d'y aller en voiture. Là où je suis actuellement, en Normandie? Ouais, c'est trop chiant. Et c'est pour ça... Parce qu'au pire, je me tape un aller-retour et je t'amène jusqu'à Paris en tuture. Mais non, mais c'est 6 heures de route, je crois. Elle est simple, non? De toi à moi. Non, mais il est où mon tel? On peut pas le faire avec... Oh bah moi j'ai plus de téléphone. Oh la tuile. La tuile. Bon, ouais. En voiture, ça va. Léo, il habite en voiture, ça va pas tant, hein. J'habite à Lille. Hein. Il habite à Lille, je voulais pas... Même de Paris, ça va pas tant. Là, en vrai, ça me dit 4 heures, je peux les faire. Non mais Léo... Enfin, je peux les faire. Ça va te coûter ça coûte une couille. Et j'en ai que 2, je peux payer l'aller et le retour, mais c'est qu'une fois, quoi. Les copains, vous voulez CS ou bien jouer tous les deux ce soir? Bah en fait, on se demandait... J'ai pas trop envie de CS, là tout de suite. Bah on CS pas, là. Mais sauf si t'as envie de CS. Parce que... Non, on peut ne pas CS. Moi, en fait, j'ai trop envie de jouer à Abduction, mais je me dis, si ça se trouve, le jeu, il est gaze. Bah, la dernière fois que t'as dit que j'ai trop envie de jouer à un jeu d'énigmes, c'était... C'était quoi le nom, là? C'est de la merde. C'était... Oui. J'ai oublié, là. Oui, bien sûr. Planétarium, Ronium, Yum. Scronium, non. Inscription, non. Attends, je regarde ça. Ouais, bah je sais pas, Abduction, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça doit te le dire. C'est censé être une référence dans les jeux d'énigmes, Abduction. Le jeu là... Conarium. Ça c'est pour la voisine. Ouais. ça c'est pour la voisine. Oh, le mec a Gilles de la Tourette, genre. Conarium. En fait, c'est tellement important pour moi les jeux vidéo que quand je trouve pas un nom, ça a tendance à me focus, quoi. Ouais. Bah comme tu préfères. Sinon on fait un petit Addiction. En vrai on a commencé tôt. Alors toi comment ça se passe? T'as mangé? Oui. Ok. Donc, et toi? Non, mais moi je me suis fait un Burger King à 11h du mat. Ok. Et j'ai pas faim pour l'instant. Okay. J'ai des glaces à crunch, c'est le moment où j'ai un petit peu faim. Donc on peut très bien faire un petit Abduction. On peut très bien stream... C'est quoi toi tes dispo globalement? Je suis dispo demain et après-demain. Non, je voulais dire ce soir. Ah. Je suis dispo demain. Là, j'y vais. Là, j'arrête. Non, quand tu veux, autant à l'infini et au-delà. T'as pas cours demain? Ah. C'est vrai? Non, j'ai pas cours demain. Tu veux te faire des matinales ou pas à un moment? Ouais. Parce qu'on peut très bien, genre, se faire des matinales. C'est pour vous dans le chat qui vous levez à 13h. Demain, c'est férié? C'est férié. C'est pour ça que j'ai pas cours. Mais mardi, j'ai pas cours non plus. Putain, je vais devenir ingénieur, je pense. Ouais, ça va se dire. Ouais, j'ai un cours. Il faudra que je raconte ça. J'ai un cours qui a disparu. Je suis censé avoir 3 cours, j'en ai plus qu'un. Plus que 2. Raconte. Bah, en gros, je fais. Dans le truc Just Chatting encore, donc c'est l'occasion.
Ouais, mais si on fait poireauter le Iscapi et Asu. On va sur Abduction, les petits potes. Désolé. Mais on va sur Abduction en tout cas au début. Du coup. Fuck. J'avais un cours de management. Ouais. Qui s'appelle changement genre en gros management du changement. Courage Silver. Qui m'intéressait, tu vois. Enfin, il y a peu de cours qui m'intéressent, ça avait l'air stylé. Je me pointe à un cours, à 2 cours, et je reçois un mail de la prof qui me dit en vrai, venez pas au cours prochain, vous le ferez l'année prochaine parce que je fais le double diplôme avec Sciences Po et c'est un cours de management et elle sera là. Et elle me dit vous le ferez l'année prochaine, du coup ça sert à rien que vous veniez. Je suis en mode d'accord. Et genre, il y a 2 jours, je me pointe au cours d'après, du coup. Ouais. Parce que je lui avais envoyé un mail en mode est-ce que ça concerne aussi le cours prochain? Elle m'a jamais répondu. Ah, top. D'accord. Du coup, j'y vais, j'attends genre 1h30 à l'école parce que c'était entre midi et 13h30, tu vois. Oh non. Donc je regarde mes petits réels, je joue aux échecs et voilà, je mange. J'arrive dans la salle, elle me voit, elle fait ah non, mais il faut plus venir du tout, genre. Genre, il y a plus court. J'étais Osef, cool. Du coup, j'ai 4 heures, enfin 8 heures par semaine qui sautent. En vrai, c'est cool. Ah c'est quoi? C'est cool. Ouais, c'est cool. T'as plus de temps pour toi, quoi. Oui. Non, ça me. Mais juste le fait d'avoir poireauté, ça, j'étais en mode ah là-dessus là, ça, ouais, ça c'est chiant. Vos mails, hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je pense au fait d'avoir du temps. Oui. Je voulais avoir ton avis. Actuellement. Oui. Les clips, on les fait avec les trucs automatiques de Twitch. Les clips, les shorts, les TikTok et les réels. On les fait faut arrêter. Et en fait, quand tu fais comme ça, tu peux pas avoir de HD. Twitch limite son qualité standard. Ça veut dire que pour avoir de la HD, il faut avoir la vidéo en 16:9. Ouais. Et depuis la 16:9, faire les clips toi-même. Après, moi je suis plutôt du. Je trouve que il y a plus d'avantages à faire les clips soi-même que passer que par Twitch. Parce que en vrai, en passant que par Twitch, cette discussion, ça me fait rire de la faire en live. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire les réus en live. Ouais. Bah, sinon, on les fait pas de toute façon. Donc... Grave. En vrai, de fou. En fait, tu sais pourquoi j'aime bien quand ça se passe en live ? On disait on va utiliser Twitch parce que c'est plus rapide. Résultat des courses, on a un mois de short. Souvent, enfin, on est large en avance. On n'est pas du tout en flux tendu. Bon, là, dans 2 jours, il n'y a plus rien. Mais en fait, là, je dois trier les clips. C'est ça qui est le. Mais t'es à l'époque. Ouais. Avant que je parte. Je veux dire, c'est pas. Genre, tu fais une session de 2 heures, tu envoies 20 ou 30 clips, tu vois. Genre. Si on est très drôle, ouais. C'est pas la base. Non, 20 ou 30 clips, je veux dire, de review. C'est une session de 2 heures de review de clips. Ah, d'accord. Oui. On envoie large, 20 ou 30 sur YouTube. Et juste, je me dis, passer sur. Les monter un petit peu, déjà, ça permettrait. Soit de faire un peu d'effet, soit de mettre un peu de musique. Deuxième truc, de mettre des sous-titres, parce que ça, faut qu'on en mette à la donf, et avoir une meilleure qualité. Ouais. Et les sous-titres, il y a sous-titres automatiques sur Premiere Pro. Ouais, mais en fait, ce qui est galère, c'est qu'on est 2. Et quand j'ai essayé d'en faire 1 pour 1, je n'arrivais pas à différencier toi et moi. Il peut normalement il peut, détecter. Mais là, il n'y arrivait pas et j'ai pas compris pourquoi. Et en plus de ça, je me dis que si on passe sur du 16:9 où on fait les clips nous-mêmes et tout, peut-être ça peut valoir le coup qu'on le fasse avec DaVinci. Je crois que c'est ça le nom. Ouais. Parce que avec DaVinci, en gros, tu peux lui donner des presets de base. C'est ce que m'a dit Capi et un autre ChatGPT. Et en gros, je crois comprendre qu'on pourrait genre... Et un autre pote, il a failli dire. Non, mais je sais plus ce que c'était. Capi, un autre pote, la chat. Je sais plus ce que c'était. Et en gros, on pourrait à première vue faire un projet type short. Et à chaque fois qu'on lui met une vidéo en 16:9, et il découperait automatiquement l'endroit où il y a toujours notre caméra pour le mettre à un endroit précis lors de l'export et tout, Il y a moyen d'automatiser beaucoup de choses en fait. Mais en fait, il faudrait qu'on s'y penche. Et tu dois avoir ça tu dois avoir des plugins comme ça. Je sais pas. Il y a des sites qui font les sous-titres tout seuls maintenant. Je savais pas. Enfin, c'est vrai que c'est logique, mais j'y avais pas réfléchi. En fait, j'avoue que je suis un peu entré dans une simplicité avec Ayan pour l'instant. C'est genre, je vais voir les clips, je les prends, je les trie, je les dérush, je fais ça. Quand sur le moment du dérush, j'ai une vanne qui me vient, je pense à ça va tourner de plus en plus vite. J'ai eu la vanne pendant le dérush de Interstellar et du coup, là, je me suis fait chier à mettre le truc sur Premiere et mettre la musique et blablabla. Mais en général, je fais des trucs un peu en automatisme. D'ailleurs, c'est galerie, si vous allez voir les réels Insta, des fois les titres changent. Parce que quand je les fais sur YouTube et TikTok, je suis un peu en tunnel vision. Ouais. Et après coup, je pense à un titre qui me fait plus gaulerie.
Et du coup, quand sur Réel, parce qu'il y a quelques semaines d'intervalle entre YouTube, TikTok et Instagram, du coup, quand je les poste sur Instagram, je mets le titre qui me fait plus gaulerie. Voilà, c'est arrivé parce que j'ai posté des réels aujourd'hui, enfin j'ai programmé des réels aujourd'hui. Ok. Et du coup, voilà. Des fois, c'est pas évident de trouver les titres clips. Ouais, toi, Silver, souvent je prends les tiens parce que. C'est pas la musique dans les oreilles. Ouais. Puis la rediff, il n'y aura pas non plus. Pas dans le délire là. Donc il n'y a que le stream qui l'a. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Charmante parole, Zizi Kaka Mixtape. Mais dites-moi des musiques. J'avais demandé à vous de me dire des musiques et j'en ai eu aucune. Je vais mettre Anxiety. Anxiety, je pense qu'on doit dire plus. Moi j'aime bien faire en vrai j'aime bien faire des réus en stream parce que j'aimerais assister à des réus, tu vois, genre de One Kill ou tu vois des. Ouais, mais en plus on est tout pareil. Hein. Non, évidemment que je me compare pas à One Kill. Mais ce que je veux dire c'est j'aime bien suivre un processus créatif. Et même si on est beaucoup plus petit, il y a toujours une pensée, un processus, une réflexion, et je trouve ça intéressant. Puis si ça intéresse personne, tant pis. Si ça intéresse des gens, il va participer. Bon, messieurs, dames, je vais m'exiler sur le stream de Pechu avant d'aller rompiche. Des gros bisous à vous. Merci Silver d'être passé. Merci énormément Silver d'être passé, ça m'a trop fait plaisir. Il y a plein de gens qui sont passés. Ça vraiment, ça fait chaud au cœur pour de vrai. Gros bisous à toi. Je passerai un moment dire coucou aussi à Pechu. Silver. Gros tcha-tcha. Oh, il y a des cœurs partout, regardez ici, là, partout plein de cœurs. Et voilà. Est-ce qu'on passe sur Obduction, Léo? Vas-y, go. Alors, Obduction. Je vais couper le record ici pour la partie Just Chatting. Du coup, YouTube, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre cette VOD. Je sais pas si ça va. Tu penses que ça vaut le coup de la mettre sur YouTube? Ouais. Ouais. On peut. Du coup, YouTube, nous on s'arrête là pour la partie Just Chatting. Débrief du stage, retour, rigole et tout. Il y a de la musique que vous n'entendez pas, mais elle est banger. Et du coup, nous on s'arrête là. Et je vous dis ciao YouTube.